bienvenue sur la nationale de l'image et du son, un nouveau jour et puis qui annonce une nouvelle semaine. C'est très ravi que nous vous accueillons dans notre studio production pour de nouvelles aventures matinales. Et pour ce lundi, eh bien, nous vous envoyons un bonjour plus chaud que le soleil, plus beau que la mer, plus clair que la lune et plus frais que la brune du matin. Pensez donc à cette fine pluie qui descend depuis très tôt ce matin sur la ville de Ouagadougou. Et puis pensez donc à ce précieux privilège que vous avez d'être vivant et faites de ce lundi une journée inoubliable. Voilà donc créer un bon souvenir que vous garderez précieusement toute votre vie. Et cela ne saurait se faire sans cette équipe forte et dynamique de Fofo, de la matinale Fofo avec à sa tête donc Sekou Ouma Sidibé à la production et puis Angelina Zomo et à la réalisation. Cette semaine, il vous suffit d'être hyper câblé sur le canal 250 du Bouquet. Et puis nous, on se charge de vous faire vivre de merveilleux moments. Bienvenue à toutes et à tous, n'est-ce pas? Bah oui, bonjour Ramatou Oula. Je te dis merci pour ce dynamisme, pour cette joie. Ah là 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 là, surtout avec cette pluie là, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Qui nous donne en tout cas de la joie, forcément. De la joie, oui. Voilà, parce que Une cette belle fraîcheur, oui. Ah ouais. Oui. Ah oui, ça fait plaisir en tout cas de travailler dans un climat assez tempéré comme ça. Voilà. Bien frais et tout. Atmosphère parfaite. En tout cas, voilà, nous sommes encore heureux de retrouver l'ensemble de nos téléspectateurs, surtout justement avec ce climat-là ce matin, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour ce programme matinal, surtout que nous sommes en début de semaine. Oulala, honnêtement, nous disons merci aux créateurs de l'univers. Alors, Ramatou, cela peut paraître simple, mais chaque nouvelle semaine joue un rôle très important dans notre vie. J'espère que vous faites un bon réveil. En tout cas, toute l'équipe est au grand complet. Tout le monde ici est dans la joie. Et avec, comme j'allais tout à l'heure, de la chaleur au niveau de la régie, du thé, du café. De chaleur, oui, ça bouge. Donc, avec Inspecteur Rock et puis Angelina Zoma pour la réalisation. Voilà. Alors donc, au menu ce matin, pour ce premier numéro de la semaine, eh bien, nous aurons tout à l'heure à vous la parole au téléphone. Donc, nous aurons Alif Naba, artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète burkinabé. Et puis, en plus, il est promoteur culturel. Voilà, et producteur. Alors, d'emblée, à l'affiche aujourd'hui, les prénoms traditionnels, Yantema et Yempabou. Bien sûr de la région de l'Est, toujours avec JRKB, Jean-Roger Kizito Batibo. Et puis le concours à Toastmasters International, eh bien, concours de recrutement, concours de discours. Nous allons en parler donc ce matin avec M. Constantin Dabiri. Il est le directeur de la division J de l'association Toastmasters International. Est-ce qu'on peut entendre la division J? Quand je vois, enfin, je me rappelle encore de ce moment-là que j'ai passé avec lui. Avec lui. C'était bien chaud, hein. Oui, tout à fait. Et puis, si tout va bien, nous recevons M. Nouhoun Simboné, plus connu sous le pseudonyme de l'Africain. Voilà, il vient de sortir donc une œuvre littéraire, donc nous allons en parler. Oui, tout à fait. Il s'agit de cette œuvre intitulée « À la recherche de sa patrie ». Exactement. Et puis également, nous aurons le service d'information en langue nationale à nos côtés ce matin encore pour justement permettre d'entretenir les foulaphones, les mouraphones et les djoulaphones. Ici, à Fofo, tout le monde a son compte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et merci aussi à vous de prendre votre petit thé, votre petit café, peut-être un croissant. Mais il y en a qui préfèrent le riz gras, le thon couché. Le thon couché avec la sauce boulevaka, la sauce pito avec un peu d'arachide. Tout le monde consomme cette sauce apparemment au Burkina. Hein. Ah, beaucoup enfin, je veux dire, tout le monde apprécie. Cette sauce, oui, beaucoup apprécient. Je pensais être le seul à l'apprécier autant. Tu n'es pas le seul, Eba. Bon, je sais que notre producteur Sekou Sidibé, bon, lui, c'est évident, c'est clair, c'est du lait. Non, lui, il aime la sauce toega. Ah oui, il te l'a dit? Bon, je sens, quand je le regarde, je sens que c'est la sauce toega qu'il aime. Ah bon? Feuille de baobab sec. Ouais, c'est vrai que c'est une sauce riche, ouais, c'est vrai. Oui, c'est très riche en fer. Ouais. Donc quand tu le vois bien bâti comme ça, tu comprends pourquoi c'est le cas. Oui. Avec le lait aussi, parce que bon. Ah oui, beaucoup de lait. C'est normal, hein. Et quant à Angelina, je pense que c'est la sauce, oseille avec un peu d'arachide, un bon soumbala à côté. Voilà.
c'est super, là c'est gagné. Non, mais quand jamais tu entends le nom, elle est bio, 100% bio. 100% bio, est-ce que tu comprends? 100% bio. Donc, je suis contente parce que tu sais là où je vais. Ben non, c'est Et puis on se suit en même temps. C'est clair, c'est clair. Alors donc, on va peut-être planter le décor avec un peu de musique. Pourquoi pas? Voilà, question de tirer encore ceux-là qui traînent le pas, voilà, à nous rejoindre. Bah oui. Ceux-là qui sommeillent encore un tout petit peu, on va vous tirer du lit. Hein. Levez-vous, il fait Il faut jour. que Morphée vous lâche. C'est vrai qu'il y a la fraîcheur, hein? Ah oui, pas facile, mais levez-vous, nous sommes là. Une petite direction vers le sud-ouest, et donc c'est M. Dabiré qui sera content. Ah oui, c'est vrai. Donc, alors, à vos marques, hein, parce qu'on va encore bouger sur ce plateau. Donc on est à Gawa le Repeni, voilà. Kamti, c'est pour vous. C'est parti.
donc assez d'inspiration ce matin depuis la régie et Angelina Zoma dans sa décapotable a atterri avec beaucoup d'inspiration en elle. Non, donc merci, hein, merci de nous avoir fait faire un petit tour du côté du sud-ouest. Oui, non, ce que j'apprécie aussi en elle, hein, ce sont ces rythmes-là, d'ici. Les rythmes de chez nous qu'elle apprécie bien. Ça, c'est super intéressant. Super. Et puis là, nous, on fait un coucou à Nap, Karine Sommet. On l'invite donc à nous rejoindre. C'est sa région. Qui des pas de danse depuis sa région. Oui, c'est sa région. J'espère qu'elle a pu bouger au rythme de cette chanson. Je suis sûr. Du sud-ouest. Oui. Moi, ce que j'ai aussi aimé, c'est les twi, so, twi. Oui. Ça, ça rythme, quoi. Oui. Ça donne la cadence. Oui, tout à fait. Et puis, quand on dit twi comme ça, attention. Ah oui. Il y a beaucoup plus d'inspiration. Non. En ce moment-là, même si la fatigue, l'étoile s'installait, ça galvanise encore une fois. Ça disparaît. En tout cas, nous disons grand merci. Et merci à toute l'équipe du côté de la régie. Hein. Voilà, bravo à vous. Et aussi au producteur Serge. Alors, on va Ramatou, aujourd'hui, c'est vrai que, bon, on était un peu surpris. On a eu cette belle surprise depuis 3 heures du matin. Ça fait que, bon, voilà, certains sont juste là, dans les bras de Morphée. Toujours dans les bras de Morphée. Ils doivent se lever parce qu'il fait jour. Et nous, voilà, nous avions tous besoin de leur présence auprès de nous. Alors, ça te dit, Ramatou, avant qu'on entende Alif Naba à travers la rubrique À vous la parole, qu'on parle un tout petit peu de ce produit que nous utilisons assez souvent chez nous, à la maison, dans nos différents domiciles, le charbon végétal. Aussi, oui, les consommateurs de thé, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Ça nous aide beaucoup. Voilà, le charbon végétal, c'est une très bonne idée, Aïeba, d'en parler. Bah oui. C'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques jours. Voilà, il y a environ deux semaines. Oui, c'est vrai, une astuce, On en avait parlé d'une astuce à partir du charbon végétal, parce qu'il est plus souvent utilisé en barbecue pour préparer, voilà, aussi cuisiner. On parlait tantôt de thon couché, de riz couché, eh bien. Voilà, le charbon, ça nous aide également en cuisine. Donc, voilà. Mais il est efficace également dans d'autres domaines. Tout à fait. Et ce que beaucoup ignorent, bah oui, ça c'est très important. Il a des bienfaits insoupçonnés, Ramatou. Et puis déjà, on peut juste le rappeler, l'utilisation du moins médicinale du charbon végétal remonte à 1550 avant Jésus-Christ. De par son pouvoir absorbant, il était préconisé comme antidote universel. Et au 19e siècle, eh bien, on lui découvre d'autres qualités. Il est fabuleux remède, il est un fabuleux remède contre les problèmes intestinaux, donc diarrhée, gaz, etc. Et c'est le chirurgien Camille Belloc qui le met au point et le commercialise en 1849. 1849. Bah oui. Ça donne des mots de tête. Hein. Ah oui. Quand on entend. Ça fait très longtemps. Bah oui. Alors déjà, pour la diarrhée, Ramatou, il vous suffira de prendre juste 2 cuillerées à soupe de ce charbon végétal, forcément, après l'avoir écrasé, voilà, pour donc obtenir la poudre. Avec un mortier, bon, cela peut se faire. Voilà, donc 2 cuillerées à soupe, justement, de cette poudre de charbon végétal dans un verre d'eau pour une situation en cas de diarrhée. Voilà, donc... Je revois un peu ces comprimés-là. Je sais que quand on était tout petit à l'école, un tout petit peu, on se lève, on va à l'infirmerie. J'ai mal au ventre juste pour consommer du charbon végétal. Donc, parfois, on n'a rien, parce que ça a un goût un tout petit peu sucré. Tout à fait, et ça pousse. Les enfants en raffolent. Ah oui, c'est une belle technique justement pour vous avoir. Ah oui. Enfin, pour avoir les enfants. Alors, leur donner envie justement de le prendre pour bien sûr se soigner. Alors, pour aussi des cas de maux de ventre, ballonnement, intoxication alimentaire, eh bien, le charbon végétal pourrait beaucoup aider. Et puis aussi, on a vu, merci Angela, on a tout à l'heure vu cette image-là avec la brosse à dents. Et puis on voyait aussi juste un peu en dessus, justement, le charbon végétal. Alors, il peut aussi être utilisé pour rendre vos dents clean, éclatantes. Bah oui, pour ceux qui ont ce souci-là, pour ceux qui consomment
assez souvent le thé, le café. Bon, je ne dirais pas Ramatou, c'est vrai qu'elle en consomme, mais elle fait très attention. Donc, alors, le thé, café, surtout la cigarette. La cigarette. Ouais, alors là c'est une belle astuce pour vous. C'est vrai que nous ne sommes pas en train de vous encourager à fumer encore, mais bon. Voilà, il pourrait vous aider justement ce charbon végétal à avoir en tout cas des dents blanches. Alors donc là, il suffit, on va l'utiliser, hein, on l'utilise tout simplement. La technique est toute simple, comme on le ferait pour le dentifrice. Voilà, je verrai donc simplement de mettre la poudre, juste peut-être de verser un peu d'eau, hein, mouiller un peu cette poudre et puis la mettre sur la brosse et se brosser tout simplement les dents. Mais attention à ne pas exagérer. Voilà, 1 à 2 fois dans la semaine. Voilà, il ne faut pas exagérer. Parce qu'il y en a qui vont peut-être oublier là, ça va leur créer des problèmes. Cela peut finir par déchausser vos dents. Et donc là, il faut faire très attention. Et puis bon, je voudrais juste terminer par quelques petites contre-indications. Parce que Ramatou va tout à l'heure ajouter quelques astuces, une astuce. Alors on a donc pour les situations, celles qui sont les femmes enceintes et allaitantes devraient faire attention à ce charbon-là, ce produit. Et puis aussi les gens qui ont un problème de déshydratation et de digestion lente. Alors donc il est préférable de prendre le charbon actif sans qu'il y ait un traitement médical. Ça, c'est les spécialistes qui nous disent, c'est très important. Et si vous devez prendre des médicaments et du charbon actif, parlez-en, bien sûr, au préalable à un professionnel de santé ou à votre médecin. Ça sera donc plus prudent. Et puis, il est aussi interdit aux bébés, aux enfants de moins de 6 ans. Et toutefois, ils peuvent le prendre si, bien sûr, leur pédiatre l'autorise. Voilà. D'accord. Donc, c'est dire que si on est sous traitement déjà avec d'autres produits, il faut éviter de consommer le charbon. Voilà, végétal. parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un absorbant. Donc lui, il absorbe tout. Oui, donc ça peut annuler l'effet justement de ces produits. Forcément. Donc, à éviter. Donc, il faut faire attention. Simplement, quand on est sous traitement. Voilà. Alors, Rabatou, qu'est-ce que je peux moi, j'ajouterais que c'est un allié beauté. Donc, les femmes, à vos marques avec vos stylos et vos blocs-notes. Donc, ça soigne la peau irritée, les piqûres d'insectes et les éruptions cutanées diverses. Donc, vous faites un petit mélange du charbon en poudre et ce mélange avec de l'aloe vera, tout simplement. D'accord. Donc, charbon végétal, aloe vera. Aloe vera, donc appliqué sur la zone à traiter pour dire adieu aux petites douleurs et démangeaisons. Et vous pouvez même appliquer ce mélange-là sur un bouton d'acné. Voilà, si vous appliquez le mélange sur un bouton d'acné, ça peut, en tout cas, vous laissez ensuite sécher et vous rincez à l'eau chaude. Ça va aider à atténuer la douleur et faire disparaître justement cet acné-là. Et puis, le petit truc, en plus de mamie, si la rougeur est importante, donc vous pouvez ajouter une goutte d'huile essentielle de lavande. Voilà, avant d'appliquer sur les boutons et les éruptions. Alors, le masque pour le visage aussi, tu vois en image ce que ça donne, il permet d'éliminer les impuretés de la peau, son effet exfoliant doux, fait un gommage de cellules, des cellules mortes pour purifier les pores dilatés et laisser les grains de peau. Cela lui donne aussi un coup d'éclat et puis la peau devient plus lumineuse tout en ayant moins d'imperfections et de points noirs. Voilà, c'est donc idéal pour les peaux mixtes à graisse et avec excès de sébum. Et les peaux normales peuvent également l'utiliser. Appliquez juste un mélange de poudre de charbon avec de l'aloe vera. Vous faites le mélange et vous l'appliquez sur le visage, comme c'est le cas. Voilà, en image. Voilà, merci à Angela de revenir un tout petit peu sur cette image. Et puis ensuite, vous rincez à l'eau. L'eau tiède. Voilà, l'eau tiède. Et puis, avec l'aloe, le masque ne fera pas la peau sèche. Voilà, qui tiraille. Donc, on sait que l'aloe, c'est assez doux quand même. Sauf donc, que le mélange avec le charbon, ça ne va pas tirer le visage. Ça fait un peu doux. Sauf que Ramatou, ce que j'ai envie d'ajouter, ce masque, bon, cette astuce, à quelle heure est-ce qu'on peut l'appliquer? Parce que si on a de la visite, bon, je dirais avec un tel visage, bon. Le soir, voilà. Le soir. Au coucher peut-être, avant d'aller au lit. Juste avant, oui. Ou encore très tôt le matin, à 5 h du matin. Très tôt le matin, voilà. Mais 5 h du matin, ce ne sera pas évident. On se dit qu'on n'a pas le temps, on veut courir par-ci, par-là, préparer les enfants, il faut aller au boulot. Donc, ce n'est pas évident, mais le soir, quand même,
Ouais. ça pourrait le faire. Voilà, Ça pourrait alors... le faire. Vous voyez que dans l'image, la femme, elle sourit bien, ça veut dire que ça n'a pas l'effet qui tire. Oui, quand ça c'est tire, vrai. ben, on ne peut plus sourire comme ça, on ne peut plus rire. Hein. Ouais, On rit en U. Ou quand on n'a aucune dent dans la bouche. Attention. Bon, alors, ce masque, bon, mesdames, faites-le, hein, appliquez cette astuce autour de 4h30 avant le réveil de messieurs. 4h30, 5h30. Ah ouais, Parce que là, si se lève, il vous voit un visage, un tel visage. Ce sera la Mais attends, débandade à la qui maison. est devant moi, là? Attention. C'est un gagamou, comme le diraient les enfants. Alors, on va donc retrouver GRKB Amatou. Nous allons à présent donc découvrir les deux prénoms traditionnels d'origine goulmaché. Yemte, attention, Yemtema et Yempabou, précédemment donc annoncés. Alors, ce sont des prénoms qui ont pratiquement la même signification. Yemtema, Dieu m'a prêté, et Yempabou, Dieu m'a donné. La suite avec M. Moussa Tombiano, dit Django. Il est homme de culture à Fada et c'est bien entendu toujours en compagnie du GRKB Jean-Roger Kizito Batiebo. Yentema, Yempabu, c'est le même nom. Mais la différence, je vais vous donner pourquoi, c'est un peu différé. Quand on dit Yempabu, par exemple, ça veut dire que Dieu m'a donné. Mais Yentema, c'est comme si tu allais prêter. Bref, voilà pourquoi les deux noms sont différents. Sinon, c'est le même nom. Mais Yempabu, tout le monde souhaite. Le vrai nom, c'est Yempabu. Si Dieu te donne, il ne va pas le prendre. Mais si on te prête, tu vas le prendre. Alors, la différence entre Yempabu et Yentema, c'est le même nom. Dieu m'a donné, il t'a donné, il ne va pas le prendre. Mais si il te prête, peut-être qu'un jour il va le prendre. Donc le vrai nom des deux, c'est Yempabu. Yempabu, Dieu m'a donné. Ce que Dieu donne ne reprend pas. Mais si on te prête, voilà pourquoi quand on met des enfants au monde qui repartent, il t'a prêté. Donc quand tu dis à quelqu'un, donne, je vais voir, tu regardes, mais tu vas rendre à la personne. Souhaite pas qu'on te prête, mais souhaite qu'on te donne. Voilà pourquoi les deux noms, c'est les mêmes noms, mais la différence est que Yempabu, on donne ce nom parce que quand c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui en a fait peut-être, qui a beaucoup de filles, jusqu'au jour, peut-être 4, 5, 6 filles où il n'avait pas de garçon, le jour où il aurait un garçon, ça, c'est Dieu qui l'a donné. Parce que tellement qu'il en a perdu beaucoup, et s'il y a quelqu'un qui est resté, qui l'a eu comme garçon, donc c'est Dieu qui l'a donné. Voilà. Tantôt, comme j'ai dit, qui dit Yentema. Bon, c'est en ce moment qu'on donne. C'est en ce moment qu'on donne le nom. Le nom Yentema vient parce que tu n'avais pas de garçon, ou le garçon est venu à un moment, donc tu t'es dit. Alors donc nous revenons sur ce plateau et puis oui, nous disons donc merci à M. Tombiano Moussa, Voilà. dit Django. Pendant que Ramatou était en pleine explication, voilà, ben c'est aussi ça, hein, voilà, tout ça, ça fait partie de l'ambiance de l'émission. Hein, C'est ça, Bah c'est ouais. tout l'intérêt et Tout puis à fait. c'est ça qui fait plaisir même d'ailleurs Voilà. sur ce plateau. Ah oui. Oui. Et nous disons merci à notre... Et puis on fait un coucou au passage à Yarga Yempabu, c'est vrai. notre collègue. Oui, monteur. Et puis, oui, monteur. Et puis ça me fait penser donc à ce jeune homme, voilà, qui a la chaîne de production Yempabu depuis Fada. oui, Il s'agit de Nestor Tombiano. Bah oui, d'ailleurs que dit. nos téléspectateurs ont entendu, je crois il y a cela environ 2 semaines, hein, Tout à fait, oui. max et 3 semaines. Les boucheries Yempabu, le transport Yempabu, et puis il y a le restaurant Yempabu. Ouais. En tout cas, ben, grand merci. Dieu Yempabu, donné, voilà. c'est un grand monsieur. Oui. Alors donc, on passe à présent au proverbe du jour, cette sagesse africaine que nous avons à partager avec vous encore une fois ce matin. De longues lianes ne suffisent pas pour construire une case, il en faut aussi des courtes pour parfaire les angles. Ouais. De longues lianes ne suffisent pas pour construire une case, il en faut aussi des courtes pour parfaire les angles. C'est un proverbe camerounais et là, ça illustre bien la solidarité. Entre petits et grands, l'union fait la force, comme on le dirait. Et puis, il faut de tout pour faire un monde. En matière de solidarité, eh bien, ce sont souvent les plus petits là
voilà, qui s'avèrent être les plus importants et les plus grands. Parfois, on ne les considère pas trop. Et à un certain moment, on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'eux. Et sans eux, on ne pourrait pas terminer ce qu'on a commencé. Forcément. Donc là, c'est un appel à solidarité. Voilà. Et il faut qu'on soit tous unis ensemble. Voilà. Et comme c'est le cas du Burkina, on a besoin qu'on soit tous ensemble. Voilà, pour nous lutter, mettons ensemble contre le coronavirus, ensemble pour lutter contre le terrorisme. Exactement. Et puis ensemble, justement, pour faire revenir justement cette paix entre tous les Burkinabés. Et ensemble pour être forts. Et juste avant de poursuivre, il y a ce proverbe québécois, là, c'est pour divertir un tout petit peu, qui dit ceci: si l'union fait la force, eh bien, les coups font les bosses. Si l'union fait la force, les coups font les bosses. Cela veut dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, éviter de se donner les coups. Forcément, nous devons marcher dans la même direction. Mais dans la main. Et on a d'ailleurs ce grand message qui passe en boucle depuis pratiquement un mois du chef de l'État. Tout à fait. Qui invite les citoyens, l'ensemble des Burkinabés à rester unis. C'est très important. Regarder dans la même direction. Bah oui. C'est comme ça qu'on est fort, on est plus fort pour soutenir justement nos FDS. Et puis, il y a leur apporter tout ce qu'il faut comme soutien moral. Oui. Et puis voilà, ils en ont besoin. Et il faut aussi en est, je dirais, une belle illustration. C'est cette union qui vous permet, chers téléspectateurs, de voir Ramatou, de voir Eba chaque matin, parce qu'il y a une grande équipe derrière. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, et c'est la force tranquille. Hein? Bah oui, tranquille. Sans eux, nous, on ne serait pas là. Donc, chapeau. Et félicitations à Angelina Zoma, parce qu'aujourd'hui, je l'ai trouvée tranquille. Tranquille. C'est normal, elle est venue en décapotable ce matin. Ah oui. Et malgré cette fine pluie, alors là. Mais je comprends pourquoi. 5h00. Mais non, je comprends pourquoi ce matin, je l'ai vraiment. Je le dis encore, je redis, tranquille. Toujours, tranquille, voilà, assise. elle est toujours dynamique quand il s'agit de retrouver les téléspectateurs, de pouvoir communier, même si elle est dans l'ombre. Je lui dis, écoute, l'élément, je le copie, je le mets où? Par là, tranquille, tranquille. Tranquille. Tranquillement, tranquille, on va le dire ainsi. Et puis donc, si nous avons en ligne donc, notre invité du jour, à vous la parole, il s'agit de Alif Naba, eh bien, nous pourrions échanger avec lui. Alif Naba. Pour l'instant, il n'est pas en ligne, donc nous allons nous permettre de retrouver donc, voilà, notre premier invité du jour, l'invité, on va dire, pas téléphonique, mais l'invité Toastmaster, oui, l'invité Toastmaster. On va essayer de Toastmaster un peu pendant environ 15 minutes. Ah oui. Tu vois bien, voilà. Ah oui, parce que nous, ça nous fait du bien. Bah oui, forcément. Et on aime bien. Et on le sent aussi, il apprécie beaucoup l'émission. Tout à fait. Bah oui, puisqu'il aime parler, donc voilà. Il aime parler. Monsieur Dabiré, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, très merci. bien. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Oui, tout à fait. On va dire merci à Dieu pour avoir permis que cette fête se passe bien. Si nous sommes là, c'est que tout s'est bien passé. Exactement. Bah oui. Les gens, ceux qui font le tour de la ville, là, chaque année, pendant les périodes de fête, il y en a qui avaient oublié. Le lendemain, ils se sont retrouvés encore à faire le tour. On leur a dit, écoute, il n'y a plus de viande. C'est que par ce temps de Covid, c'est pas toujours évident. On va faire comme Madiega Tibiafouba. Lui, il emporte son assiette chez lui. Voilà. Mais moi, je pense il a dit, il faut mettre dans les kits et puis on va passer récupérer là, on ne reste pas. Et ça c'est toujours la solidarité. Exactement. Quoi. Oui. Mais la solidarité dans un contexte africain, ça peut être mal vu. D'aller chez quelqu'un, prendre juste le kit et repartir chez soi. C'est en Afrique qu'on va d'abord pour échanger, discuter, avoir de la convivialité, fêter. Mais justement, raison pour laquelle, depuis le respect justement des gestes barrières, pratiquement imposés, alors c'est difficile parce que les gens continuent à s'embrasser. Et Ramatou, qui depuis pratiquement 2 à 3 semaines n'a pas été voir sa tante,
la retrouve où elle fait un tour à la maison, elle la voit, ah, tout ma fille. Bon, on oublie vite. Bah oui, on oublie vite. C'est vrai. Et pourtant, il faut qu'on continue de respecter ces gestes barrières. Exactement, tout à fait. C'est vrai. Parce que la maladie est toujours là. Oui. Donc, il faut travailler à le bouter carrément hors de nos frontières. Bah, tout à fait. C'est très important. Voilà. Nous avons un thème intéressant d'Amatou aujourd'hui avec nous allons parler, Constantin Dabéré. Oui, nous allons parler des concours de recrutement et les discours. Voilà, et puis il faut rappeler qu'il est le directeur de la division J de l'association Toastmaster International. Alors, Monsieur Dabéré, on a planté le décor avec un petit tour du côté du sud-ouest. Comment est-ce que vous avez apprécié avec Norbert? Très bien. Très bien apprécié. Normal, en fait, quand on dit sud-ouest, généralement, nous avons un certain nombre de valeurs que nous défendions. Donc, on aime bien voir tout ce qui se passe au niveau du sud-ouest. Oui. Okay. En plus, c'est un Dabéré qui nous a proposé cette chanson. Oui. Alors, Norbert Dabéré, bon voilà, c'est super. D'accord, super. Alors, on commence par quoi? Les recrutements, les discours. J'aurais voulu qu'on commence par les discours. Allons-y, on peut commencer par les discours. Okay. Ça ne me gêne pas. Alors, des concours de discours, commencez par nous dire de quoi il s'agit exactement et puis quel est l'objectif recherché. Ok, merci beaucoup. Et si vous vous rappelez bien, dans les éditions précédentes, nous avons expliqué que Toastmaster était avant tout un mouvement associatif à but éducatif et qui forme ses adhérents donc, dans le domaine de la communication et du leadership. Et justement, dans le domaine de la communication, au cours de nos sessions de formation, nous avons donc des membres qui livrent des discours et ces discours sont évalués. Mais également, au cours de l'année, nous avons 2 périodes bien précises au cours desquelles nous avons des concours de discours. Et ce sont des concours donc, qui permettent à nos membres de compétir pour voir en fait leurs talents. Et ce que j'aime bien dans ce concours de discours, ils permettent aux concurrents donc de s'exercer, de s'améliorer. Mais ces concours permettent également aux autres membres qui ne sont pas concurrents, mais qui regardent, qui observent le concurrent, de voir un peu comment on peut effectivement faire des discours de qualité. Et donc cela permet aussi bien aux concurrents qu'aux non-concurrents de pouvoir se perfectionner justement dans le domaine de la communication, de l'art oratoire, dans le domaine du discours. Et pour nous, c'est un élément très important. Et comme je l'ai dit, nos sessions sont pratiques. On ne va pas juste vous dire oui, pour faire un discours, il faut faire ceci, il faut une introduction, il faut un développement, il faut une conclusion. Non, on va pour apprendre sur l'état, sur la base des manuels que nous donnons aux membres et donc qui leur permet de s'exercer. Et quand on fait ce concours justement, c'est pour permettre à ces membres qui ont l'habitude de faire des discours justement, de s'exercer davantage et de relever leur niveau justement dans le domaine de l'art oratoire. Et c'est un élément très important chez nous. Et dans l'année, comme je l'ai dit, très bien apprécié. Ça se fait 2 fois. Et la première période, si vous voulez, c'est entre septembre, octobre, novembre. Donc bientôt on va commencer. Et la seconde, disons, février, mars, avril. Et comme vous avez constaté, en fait, quand on dit concours de discours, on peut se demander, mais quels sont les thèmes qui seront abordés? De quoi s'agit-il? Tout à fait. Effectivement, je dirais que vous avez 2 grands groupes, en fait, de discours chez nous. Vous avez des discours pour lesquels le candidat choisit son sujet, prépare le sujet et vient le livrer entre 5 et 7 minutes. Et parmi ces concours, nous avons ce qu'on appelle le concours de discours international. En fait, c'est le concours qui est préparé et qui permet au candidat d'aller à l'international pour défendre ses compétences. Bien sûr, il y a un système, comment dirais-je, de sélection au fur et à mesure. On va revenir un peu sur le processus. Nous avons également ce qu'on appelle le discours humoristique. Donc, le candidat choisit un sujet pour faire de l'humour. Nous avons aussi des manuels qui permettent de le faire. Mais en passant un message, il y a toujours un message derrière. Il y a toujours un message derrière. Il y a toujours un message derrière. Et c'est pourquoi, je le disais tantôt, nous avons des manuels bien précis pour les types de discours, en fait. Donc, il y a tout un message derrière. Et le discours, normalement, doit être accompagné d'une introduction comme tout discours, un développement, une conclusion. Et dans le discours, on doit voir le message, les objectifs, et généralement les objectifs généraux, les objectifs spécifiques. Et suivant les cas, vous avez par exemple la variété vocale qui doit être mise en exergue. Vous avez la gestuelle qui est mise en exergue au cours donc, de ce discours. Donc vous avez un certain nombre d'éléments. Mais quand on parle du discours humoristique, c'est que le sujet doit vraiment tourner autour de l'humour. C'est très important. On a par exemple les discours d'histoire invraisemblables. Donc le candidat est appelé à livrer un discours, mais autour
d'une histoire invraisemblable. Nous avons également un type de discours qu'on appelle les discours par vidéo, où au niveau des clubs, on fait les discours, on retient le meilleur, et son discours est enregistré et envoyé à l'international. Et là également, il y aura donc une procédure de sélection. Maintenant, le second type de discours, en fait, est le type de discours pour lequel le sujet est imposé au candidat. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le discours d'évaluation. Quand on fait un discours d'évaluation, vous avez d'abord un orateur cible qui est choisi, qui vient devant donc l'Assemblée, tout le monde, qui livre un discours entre 5 et 7 minutes. Et à l'issue donc du discours de l'orateur type, on fait sortir les candidats, et ils rentrent un à un, et ils présentent l'évaluation du discours de l'orateur cible. Et cette évaluation se fait environ en 2 minutes. On évalue le discours dans le fond, dans la forme, et celui qui évalue donc rend en réalité son évaluation, laquelle évaluation est évaluée. Et c'est un concours. Une évaluation évaluée. Exactement. Et enfin, on a le concours d'improvisation. Vous avez parlé tantôt du proverbe, c'était de quel pays? Du Cameroun. Du Cameroun. Oui. On aurait pu chez nous, par exemple à Toastmaster, lui donner un candidat, et c'est le concours d'improvisation, et lui il fait le commentaire de ce proverbe en 2 minutes. On faisait une introduction, un développement. Là, on le surprend. On le surprend. On parle d'improvisation. Donc voici un peu les 2 types de discours. Mais en général, à cette période de septembre, octobre, novembre, nous privilégions plus soit les discours humoristiques, soit les discours d'histoire invraisemblables pour la première catégorie. Et la seconde catégorie, le plus souvent, sont les discours d'improvisation. Maintenant, la seconde période de l'année, c'est l'évaluation et le discours, le concours international, étant donné que l'objectif, c'est d'aller à l'international pour défendre. Alors, monsieur Dabiré, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Pour ce qui est du discours humoristique, est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un fasse ce discours-là sans vraiment faire rire? Ça peut arriver. Tout le monde est triste alors qu'il est... Bon, pas triste, mais en fait, l'humour, c'est pas forcément faire rire, mais c'est détendre l'atmosphère d'abord. Si vous parvenez à détendre l'atmosphère, vous avez fait un discours humoristique. Et quand on voit un peu sur les visages, un peu de joie et tout, c'est l'objectif. Mais pas forcément rire aux aguets, mais au moins voilà, faire un discours qui suscite un peu une bonne ambiance, qui fait sourire un peu les gens. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver, même les humoristes parfois, ils présentent et après on se rend compte, il ne nous fait pas rire. Exactement. Mais dans le parcours Toastmaster, vous avez en fait un parcours spécifique justement sur le discours humoristique. Il m'est arrivé à un moment donné de faire ce parcours-là sur 5 discours humoristiques. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous avez donc des outils, des instruments qui vous permettent donc de faire sourire un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité pour prendre part justement à ces discours-là, concours de discours? Tout à fait. Il y a des conditions d'éligibilité. Et merci de poser la question. D'abord, il faut être à jour de sa cotisation. Quand on est membre, on n'est pas à jour de sa cotisation, on ne peut pas compétir. Ensuite, il faut que le club soit à jour également vis-à-vis de Toastmaster. Un club qui n'est pas à jour ne peut pas présenter le membre. Mais une fois que ces conditions sont remplies, il y a d'autres critères, mais je vais revenir un peu sur les critères les plus connus. Pour les clubs en création, c'est-à-dire un club nouvellement créé, de façon exceptionnelle, on permet aux membres de ce club, qu'on appelle membres fondateurs, de pouvoir donc participer à ce concours de discours. Mais pour les clubs qui ont plus d'1 an, pour y participer, il faut avoir un certain niveau. Bon, quand j'ai évalué hier, je me suis amusé à évaluer, il faut au moins faire 6 mois d'expérience Toastmaster, à peu près. Au moins 6 mois. À peu près. Parce qu'il faut atteindre le niveau 2 dans le nouveau programme ou faire au moins 6 discours dans l'ancien programme. Donc, quand je regarde à peu près 6 mois, 9 mois, et en ce moment, donc, vous pouvez donc participer. Ça veut dire qu'au sein des clubs, on prépare les candidats. C'est cela? Oui, c'est très important. Et il faut dire, justement, vous avez présenté le livre Les règles du concours de discours. C'est un livre qui est actualisé chaque année. Et qui contient toutes les modalités d'organisation. Et chaque année, donc, à chaque concours, on prépare à la fois les candidats, en leur montrant un peu les nouveautés, les spécificités du livre du discours. Mais on prépare également le comité d'organisation. Parce que vous avez un comité d'organisation qui est mis en place avec ce qu'on appelle un président du concours. Et à l'intérieur du comité, vous avez donc plusieurs membres. Vous avez également un jury au sein du comité. Il faut également préparer les juges, notamment sur les conditions.
Parce que les candidats peuvent faire des recours. Hein. Ils ont la possibilité de faire des recours. Et le manuel explique les modalités de recours également. Mais c'est dire que c'est quelque chose de très transparent. Mais surtout, je dirais, très intéressant. Oui. On voit en image concours. Comment on lit ça? Ah, là, c'est le concours de recrutement. Ah, ça, c'est le concours. Ouais, là, c'est le bon, concours on va en arriver tout à l'heure. fait. Ça, c'est le concours de recrutement. Et ça, c'était ici, parce que je vois un peu en bas, membre nouveau. C'était Non, ça, ici. c'est pas encore ça, fait. c'est Au 1er réintégrer. au 30 septembre. 1er août. Ça a commencé depuis le 1er 1er, août. exactement. Oui. Du 1er août au 30 septembre. Tout à fait, tout à fait. Ok. Là, en fait, c'est le recrutement des nouveaux membres, comme je vous disais tantôt, dans le processus et également dans l'année. Nous avons 2 périodes propices pour les recrutements. Ce qui ne veut pas dire qu'en cours de non-recrutement, on recrute toujours. Mais là, c'est des campagnes, en fait. On fait des campagnes de promotion, on incite les membres. Nous sommes au début du mandat. On incite les membres à recruter, on incite les clubs, donc, à recruter dans le cadre de l'accroissement de leurs effectifs. Et ce qui est bien dans ces concours de recrutement, les clubs qui remplissent les conditions ont droit à des bonus. Ou bien ils ont droit à des cadeaux, des rubans. Et ça motive. Hein, de dire, nous ne sommes pas venus à recruter 4-5 membres. C'est motivant. Et au-delà de cela, une fois que le club recrute au moins 4 membres, il a 1 point. Pourquoi 1 point? Parce que les clubs, on l'a vu, sont également évalués. Et normalement, ils sont notés sur 10 en fin d'année. Et chaque club se bat. Donc, vous voyez, il y a un peu de simulation. Faire en sorte pour avoir les 10 points. Et si vous voulez avoir effectivement les 10 points, un peu les perfect 10, vous êtes tenu de recruter au premier semestre au moins 4 personnes, au second semestre au moins 4 personnes. Et quand vous allez au-delà des 4, faites 5, vous avez de une récompense de Toastmaster international. Super. Est-ce qu'il y a un plafond pour le nombre de personnes recrutées dans l'année? Plafond, non, il n'y a pas de plafond, mais tel que j'explique, vous avez au minimum 8 personnes recrutées si le club veut vraiment atteindre le perfect 10. Donc ça permet également un renouvellement des effectifs. Et moi, ce que j'aime, je fais toujours une relation entre cela et la vie active. C'est-à-dire quand vous travaillez, il faut toujours trouver des éléments de motivation. Forcément, pour être motivé, pour pouvoir continuer à travailler. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand vous travaillez sans motivation, à un moment donné, c'est compliqué. C'est la routine. Exactement. On n'a plus de force. On n'apprend plus, on n'avance pas. Alors, quel est le but justement de ces différents recrutements? Le but de recrutement, comme je le disais tantôt, c'est d'abord pour renouveler les effectifs. Chez nous, c'est très important, renouveler donc les effectifs. Mais également, ces recrutements s'inscrivent dans un cadre de stimulation, en fait. Ça stimule les clubs à se surpasser, ça stimule les membres à se surpasser, à vouloir atteindre un objectif. Et en début de mandat, on en a parlé il y a 2 semaines, nous avons ce qu'on appelle un plan de succès de club. Chaque club élabore son plan de succès. Chaque secteur élabore son plan de succès. Chaque division élabore son plan de succès. Chaque district élabore son plan de succès. Et ce sont des plans qui sont faits par palier, en fait. Vous voyez. Et maintenant, dans le plan de succès, vous avez des objectifs bien définis. Et parmi ces objectifs, justement, vous avez les recrutements des membres pour renouveler. Et parmi ces objectifs, vous avez également permettre aux membres d'évoluer aussi bien à travers la communication, comme on l'a vu, que le leadership, mais aussi ce concours de discours qui motive. C'est vraiment bien quand vous venez, c'est très beau. Et quelquefois, vous voyez des membres qui sont moyens en général, mais quand ils passent par le concours de discours, ils sont transformés. Incroyable. Vous avez des membres timides, mais quand tu commences par là, après, vous ne les reconnaissez plus. Super. Devient vraiment motivé, vaillant, mais c'est incroyable. Le goût s'installe. Comme des gens qui avaient peur de prendre la parole devant un public, et après ça, ces expériences vécues là, eh bien, je pense que là, ça devient plus simple et facile. C'est vrai. Et dans les pays anglo-saxons, j'aime toujours prendre le cas de ces pays-là, généralement ceux qui vont à un niveau très, très poussé dans le concours de discours, après deviennent des consultants. Ah oui, des consultants en art oratoire, ils ouvrent les cabinets, ainsi de suite. Super. Alors, moi, j'aimerais connaître un peu le processus. Quand on est recruté nouvellement, comment ça se passe? Les étapes, les échelons à gravir pour ensuite passer à commencer à faire les concours et puis l'aboutissement, c'est quoi? Ok. Quand on est recruté un judo, comme je l'ai dit, il faut à peu près 6 mois. On est plus ou moins apte à faire les concours de discours. Mais pendant cette période, vous travaillez dans le club, vous faites des discours dans le club. Et au fur et à mesure que vous faites les discours, vous évoluez. Quand je prends par exemple ce qu'on appelle le niveau 1, à ce niveau, vous faites en gros 4 discours. Et vous avez niveau 1, 4 discours. Et vous avez un certificat que vous recevez de l'international qui vous félicite. Après,
Le niveau 2, vous avez 3-4 discours également que vous faites. Vous avez également un certificat de l'international qui vous récompense. Et à partir de cet instant, on estime que vous avez le B.A.B.A. nécessaire pour aller compétir d'abord au sein du club. Et quand on compétit au sein du club, on retrouve toujours... oui, d'abord, de votre club d'abord. De votre club, ok. On retient toujours les meilleurs qui vont au niveau du secteur compétir. Et là également, on organise le discours. On retient les meilleurs qui vont au niveau de la division compétir. Pour cette phase en fait, du premier semestre, on s'arrête au niveau de la division. Donc, au second semestre, après la division, on va au district. Après le district, on va au niveau de la région. Et après la région, on va à l'international. Donc vous voyez que c'est vraiment un parcours de combattant. Et donc quand on atteint l'international, on peut être coach, hein? Même avant d'atteindre l'international. Il y a même des certificats pour être coach à Toastmaster. Oui, on a des certificats et de formation que vous faites. Et après, on vous délivre donc le certificat de coaching. Ah ouais, ça se fait. Apparemment, à la prochaine étape, je vais faire un discours d'introduction au mentorat. Comment mentorer quelqu'un, par exemple. Donc, ça dit vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, quand vous parlez des paliers, il faut dire qu'à Toastmaster, aujourd'hui, quand vous rentrez, au bout de 3 ans, si vous suivez normalement votre parcours, vous devenez ce qu'on appelle un distingué Toastmaster. Distingué. DTM. Et là, vraiment, c'est le sommet. Et généralement, nous avons l'habitude de dire que c'est là où l'air est pur. Et c'est le high. Le high. En ce moment-là, quand il parle, tout le monde applaudit. Ah oui, tranquille. Super. Alors donc, je pense qu'on a fait un tout petit peu le tour. Alors très rapidement, dites-nous en 2 secondes ce qu'on peut retenir de cette thématique de ce matin. Merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir de cette thématique de ce matin, c'est dire que nous sommes dans un processus de recrutement des membres, de renouvellement donc, de nos effectifs. Et donc, nous invitons toutes les personnes qui sont intéressées à s'exercer dans l'art oratoire, dans le leadership, à nous rejoindre et ensemble nous ferons le chemin. C'est également dire que bientôt, nous allons commencer les concours de discours et toutes les personnes qui sont intéressées par ce concours d'art oratoire, ils peuvent venir. Ce qui est bien à Toastmaster, comme je dis, nous avons une expérience à la matière. Vous avez vu, nous avons même des documents bien faits à la matière. Et je pense qu'ensemble, on pourrait le faire. Et on pourrait même accompagner les écoles, les associations qui sont intéressées à organiser le concours de discours. On pourrait les accompagner à organiser ce concours-là. Parce que nous avons la matière, nous avons la ressource en la matière. Ça, c'est une bonne idée, hein, surtout dans les lycées et collèges. Oui, tout à fait. On les prépare avant même qu'ils atteignent l'université. Ça, c'est super. Et dans les pays occidentaux, ce qui fait un peu le fort des leaders, quand vous regardez un peu les grands leaders, vous trouverez que toujours au lycée, ils étaient toujours dans ces associations, dans ce mouvement. Ils ont appris à faire un certain nombre de choses. Exactement. C'est pas à l'école qu'on apprend tout ça. Je pense que les partis politiques ou les responsables de partis politiques gagneraient à faire un tour au niveau de Toastmaster. Oui, mais à Toastmaster, on évite de parler de politique et religion. Non, c'est ça, il y a tellement de sensibilité. Exactement. Donc il faut pas... Non, ils peuvent venir, mais pour une question de juste pour ressources. un objectif bien précis. Voilà. Même travailler avec les membres, je vais dire, de Toastmaster. Oui, c'est vrai qu'on a quelques personnes qui font de la politique. Tout à fait. Quand on est ensemble, on fait taire l'aspect politique. Voilà, ça c'est l'aspect religieux. Parce que je suis catholique, vous êtes musulman, quand on commence à faire des débats, vous voyez, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Ça, c'est vrai. Même dans nos discours, nous évitons des thématiques trop politiques et les thématiques trop religieuses. En ce moment, ils deviennent des toasts de bruit. Merci. On a donc en ligne. Merci, M. Dabiré. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous par rapport justement aux questions de concours de recrutement et de discours de Toastmaster. Ça fait un grand plaisir. Il en fait là. Alors donc, nous on a en ligne donc Alif Naba, artiste musicien, donc auteur, compositeur, interprète burkinabé, je dirais il est également promoteur culturel. Bonjour Alif Naba. Bonjour, comment vous allez? Bien, merci, et vous? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Oui, super. J'aime bien cette voix-là. Tout le monde va bien dans la cour du Naba? La cour du Naba se porte à merveille. À merveille, d'accord. Alors, on sait Alif Naba, musulman très très pratiquant. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez passé cette célébration de l'Aïd el-Kébir? On l'a passé très bien, on rend gloire à Dieu pour la santé et puis la santé du pays aussi.
C'est vrai qu'en ce moment, en période de Covid, c'est pas évident. Oui. Mais on prie pour tous les malades et puis on voudrait que le pays retrouve sa santé au niveau sécuritaire et au niveau même sanitaire. Et puis on rend gloire à Dieu d'avoir atteint cette fête de Tabaski encore en bonne santé. Et on prie Dieu de nous donner encore beaucoup d'autres Tabaski. Ah et oui. voilà, et dans la paix surtout. C'est vrai. ça. Ben, en tout cas, nous sommes très heureux de t'entendre ce matin, Alif. Moi aussi. Alors, Moi ouais, aussi. bah oui, je sais que tu es Alif, il est modeste, hein, très, ouais, mais bon. Mais tu es une star, ça c'est clair. Tu es une star, je dirais même internationale. Alors, dis-nous, que prends-tu au petit déjeuner? Ben, là, je suis en train de prendre mon café. Hein. Ah, Oui. déjà? Moi, je suis café Kenkeliba. Voilà, super, ça c'est bon. Voilà, Kenkeliba. café Kenkeliba et Oui. Je commence par le Kenkeliba et ensuite café. Oui, ok. Et puis fait du bien. à midi, je mange. Voilà. Ouais. Voilà, je pense que tu pourrais vraiment bien t'entendre avec notre réalisatrice, Ah oui, Angéline Azoma. qui est Elle est beaucoup de la cour du plante. Nava. Bah oui. Oui, C'est cool. super. Alors, on aimerait même avoir un peu une petite idée sur l'actualité de Alif Naba en ce moment. Oui. Ben, écoute, mon actualité, c'est la préparation de la sortie de mon nouvel album qui était prévu pour avril. Hein. Et avec le Covid, on a dû le reporter. On avait sorti déjà un prélude à cet album qui est le titre Gomdé. Oui. Voilà, qui annonce donc l'album Sowok, qui normalement devait sortir en avril et qui est reporté pour la rentrée prochaine. Donc on y travaille à arrondir les angles un peu, tout ça pour permettre aux fans de retrouver du Alif. Et puis voilà, donc c'est ça l'actualité en ce moment Oui. de Alif Naba. Alors, il y a aussi cet autre projet, non? Ce projet qui réunit 12 artistes africains. Bien évidemment, parce voilà. que sur la question du Covid, on est super engagé. Oui. Donc, j'ai déjà sorti une chanson éventuellement sur les gestes barrières et comment se protéger pour mes frères de Burkina Faso. Ensuite, il y a ce projet qu'on a fait avec 11 autres artistes, notamment pilotés depuis le Sénégal aussi avec Kombagaolo et d'autres artistes africains. Oui. D'accord. Pour éventuellement parler aussi de la question des femmes qui sont violentées pendant le Covid, parce que vous savez que quand il y a le confinement, c'est là que peut-être d'autres personnes se découvrent, notamment dans les couples. Tout à fait. Et on s'est rendu compte que beaucoup de femmes sont violentées par leur époux. Oui. Et cette situation est tout à fait intenable. Et puis il fallait donc en parler. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur cette chanson avec 11 autres artistes africains. Pour permettre donc que ce message soit ventilé et élargi pour que la violence faite aux femmes cesse pendant ce temps de Covid. Et je voudrais juste rappeler le thème justement de ce programme-là, mon autonomisation, Oui. mon avenir, même en temps de crise. Yeah, strongest together. Ah ouais. Félicitations, félicitations. Merci beaucoup. Oui, moi j'aimerais qu'on parle un peu justement de cette maison de production, de cet espace de résidence artistique que Alif a mis en place depuis quand même un très bon moment. Comment ça se passe? Comment est-ce que ça évolue? Ben, ça va. Donc la Cour du Naba prépare activement donc, la production de Alif. Oui. Et puis, vous savez qu'une production de Alif, c'est aussi, en même temps que l'album sort, c'est aussi la mise en place d'une tournée. Oui. Pour éventuellement permettre que les fans, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, découvrent l'album d'Alif. Donc, il y a tout un travail qui se fait. Et puis, sur cet album, il y a aussi des collaborations qui sont là-dessus. Donc, éventuellement, c'est une grosse production qui prend beaucoup de temps en ce moment à la Cour du Naba. Oui. Et les artistes que vous accompagnez? On accompagne Nabaloum. Nabaloum, oui. Voilà, qui est une artiste que nous avons produit et qui, en ce moment, d'ailleurs, vient de boucler aussi un clip il y a peut-être, je crois, une dizaine de jours, sur un projet concernant les femmes, les jeunes filles qui travaillent chez les gens. Donc, c'est un projet suisse. Oui. Et aussi, on pense éventuellement qu'elle va publier un autre clip sur son album avant de fermer l'actualité sur son album et de passer à un autre projet d'album. Un autre projet, ok. Exact.
Alors, moi, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que Alif Naba passe ses journées. Par exemple, nous sommes lundi aujourd'hui. Alors, après le café, après l'entretien avec l'équipe de Fofo, alors qu'est-ce qui va suivre? Je travaille aussi sur les conférences. Je participe à des conférences en ligne. Donc, je suis beaucoup là-dedans parce que j'essaie de suivre un peu ce qui se passe. Et il y a beaucoup de conférences en ce moment en ligne sur la musique, vu qu'il n'y a pas de festival qui tienne de manière physique. Oui. Et souvent, je sors un peu, je vais m'asseoir un peu dans une zone que j'aime bien, qui est la zone du bois. Oui. Et j'ai un espace de jardin un peu plus naturel que j'occupe là-bas pour... Il y a l'air pur. Je connais bien ce jardin, Charlie. Oui. Alors, je prends un peu de temps pour travailler aussi sur mes projets là-bas. Donc, pour passer 1-2 heures. Et puis ensuite, je reviens à la maison, je mange, et puis je travaille aussi l'après-midi sur mes chansons. Oui. Et je travaille, après je dors parce que la nuit, je travaille toute la nuit. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Alif travaille plus la nuit que... Oui, je suis noctambule. Oui. Oui. La nuit, je me promène dans mon quartier, seul, je marche. Pour chercher un peu d'inspiration. Jusqu'à 2h, 3h du matin, 4h du matin. C'est un gros travailleur. Alors, on a toujours vu Alif Naba prester pieds nus, alors, même pendant le froid en Europe. Alors tu es, je pense bien, le deuxième artiste au Burkina, voilà, adopté dans ce style. Après, bien sûr, le pianiste et arrangeur Saint-Dame. Alors, y a-t-il une raison en cela? Moi, c'est vraiment pour rendre hommage aux chanteurs traditionnels parce que, qui viennent prester dans la cour du Naba, parce que quand ils viennent dans la cour royale, ils se mettent pieds nus par respect pour le chef, pour le Naba. C'est vrai. Et moi, je considère chaque public qui vient à mes concerts comme des rois. Donc, je sors pieds nus pour leur témoigner tout mon respect. Oui. Vous savez, cette image-là, j'aimerais bien la garder parce que elle fait partie de notre patrimoine. Oui. Et puis aussi, il faut dire que les gens qui payent leur carburant et qui très loin, ils viennent voir nos concerts, ils payent de l'argent. Et ils méritent quand même qu'on leur donne ce respect-là. Et c'est cette symbolique-là et aussi la symbolique culturelle qui est derrière. Oui. Il faut dire qu'il est très, très attaché à la tradition et rappelons qu'il est le prince du Conquisting. Alors, j'adore la tradition. Ouais. Oui. Et puis, voilà, vous avez tantôt parlé, on va terminer comme ça, justement de cet hommage rendu à ces chantres traditionnels. Et moi, j'ai eu dit que vous avez puisé justement vos inspirations de votre mère qui également était chanteuse traditionnelle, c'est cela? Oui, même si elle ne chante plus par la faute de l'âge. Oui, mais c'est justement le cadeau que j'ai pu recevoir d'elle. Oui. C'est vraiment un gros cadeau, c'est pas des immeubles comme je dis d'habitude, mais c'est plus que des immeubles et c'est plus que les milliards du monde. Oui. C'est donc cette humanité qu'elle m'a donnée qui est dans mon art et qui permet que donc je puisse contribuer à reconstruire des hommes. Parce que vous savez que la musique, elle reconstruit des hommes. Elle donne des paliers de plus à l'espoir des gens. Tout à fait. Oui, voilà. Beaucoup d'espoir. C'est évident, maman ne chante plus, mais elle écoute avec enthousiasme, chaque jour. Les chansons de son fils bien-aimé. Oui. Est-ce que Alif aurait un mot à dire à quelqu'un qui lui tient à cœur ce matin, comme ça? Écoute, toutes les personnes qui me tiennent à cœur, c'est les Burkinabés. En tout cas, je souhaite une belle semaine. Et puis, c'est la première semaine après Tabaski. Beaucoup de santé à tout le monde. Les malades qu'ils retrouvent beaucoup de santé. Que le pays soit en paix, qu'il y ait beaucoup de paix. Et puis que la santé, le Covid disparaisse. Ah oui. Et puis voilà, je souhaite beaucoup de réussite aux jeunes, beaucoup de courage à tous les jeunes, et puis que le pays prenne de la hauteur. Oui. Et puis à moi-même, je me souhaite beaucoup de santé et de chance. Oui, c'est évident. Et à vous, de belles émissions. Voilà. Merci Alif. Merci pour ces moments partagés avec nous, ça a été un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci, allez. Excellente journée. Et que le gombo puisse glisser à nouveau pour les artistes. D'accord. Merci Charlie. Voilà, donc nous revenons donc sur ce plateau pour retrouver donc M. Semboney Nouroun. On l'a annoncé tantôt, il est plus connu sous le pseudonyme L'Africain. Bonjour, Bonjour, M. Semboney. madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Super.
Bravo. L'Africain? Bonjour, ça va? Oui. Ça va bien. Oui. Comment est-ce qu'il se porte, l'Africain? Oui, l'Africain se porte très bien. D'accord. Oui. Super. Alors, je vois que l'Africain a déjà son trophée bien, voilà, Bien installé. bien installé sur le plateau. On va revenir à cela plus tard. Alors, nous aimerions bien connaître justement l'Africain. Parlez-nous de vous, Monsieur Sembodé, l'Africain. C'est qui exactement et quel a été son parcours? Et pourquoi aussi ce pseudo? Ce pseudonyme? Oui, il nous dira son parcours et ensuite, je sais que c'est Tout à fait. au fur et à mesure, il nous dira pourquoi est-ce qu'il se fait appeler l'Africain. Ok, merci beaucoup. Et moi, c'est Sembodé Noun, à l'état civil, l'Africain. Et je suis enseignant de formation, enseignant du primaire. Je suis actuellement à la direction provinciale d'éducation de base du Boulougou. D'accord. Voilà. Donc c'est sûr que les élèves en ce moment disaient « Oh, coucou monsieur, bonjour, monsieur passe à la télé ». Oui. Sûrement. Oui. D'accord. Ok. Ok. J'ai commencé d'abord comme élève et après le secondaire, j'ai arrêté les études et allé dans la mécanique. Ok. J'ai fait la mécanique automobile. Et après avoir fait la mécanique automobile, j'ai été chauffeur mécanicien. Avant de revenir au Burkina ici. Du Burkina. Et là, c'était du côté de la Côte d'Ivoire. C'était de côté de la Côte d'Ivoire. Ok. Mais pourquoi mettre un terme aux études pour aller être mécanicien avant de revenir? Bon, j'avais préféré ce métier-là parce que je voulais, en tout cas, profiter de mes 10 doigts et avoir un métier. Prendre quelque voilà, chose à prendre faire. quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené à la mécanique. Ouais. Dans tous les cas, ça va beaucoup, ça va vous aider aujourd'hui. Hein, avec le véhicule, vous n'aurez plus à faire un tour. Oui, je suis l'expert. Voilà. Alors, votre œuvre, donc, il a oublié là, et le pseudonyme, Ah ben, tu l'as pas laissé le temps. Eh ben. l'Africain. Oui, l'Africain, quand j'étais au secondaire, j'aimais beaucoup débattre le problème de l'Afrique. Bon, je défendais toujours les Africains par rapport à tel ou tel événement, telle ou telle chose. Et c'est là que le nom l'Africain est venu. Ah, mais toi, tu es un Africain, toi, tu es un Africain. Je dis, bon, d'accord, je suis un Africain, je vais me donner le synonyme l'Africain en même temps, le synonyme est resté. Oui. D'accord. Et après l'épisode mécanique, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes revenu au Burkina? Oui, je suis revenu au Burkina par ma mère qui voulait que je vienne. Mon père à son âme n'est plus. Bon, et quand je suis venu, il n'avais pas de travail. J'ai commencé même un peu comme coiffeur. Vous le savez, comme coiffeur un peu. J'étais pendant 2 ans, 2 ans comme coiffeur. J'ai eu le concours de l'enseignement. Je suis allé me former, je suis revenu, j'ai continué la coiffure un peu. Et c'est sûr qu'on l'appelait le diaspora à l'époque. Ah oui. Oui. Il y a une diaspora qui coiffe là-bas, il coiffe très bien. On va aller se coiffer chez lui. Chez lui, c'est ça. C'est bon, sûr qu'il a des 2 tons à faire sur Et ensuite, vous avez eu le concours, vous avez suivi la formation. Je suis sorti. Mais bien avant, j'écrivais, puisque l'écriture même, ça date d'un moment. Voilà, ça date d'un moment parce que j'ai eu même la carte de BDA depuis 2012. Voilà, donc j'ai écrit la carte de BDA depuis 2012. L'œuvre même est finie depuis 2010. Mais c'était l'édition même qui causait problème. Voilà, oui, problème d'édition. Les moyens qui manquaient. C'est cela, oui. Justement, vous savez, les moyens qui manquaient. On contacte les maisons d'édition, mais bon, côté finance, c'est un peu difficile. C'était un peu difficile, Mais vous avez... Dieu merci. Et en 2016, j'ai eu l'idée de déposer le livre pour le Trésor du Faso. Et bon, le livre a reçu le prix de la meilleure révélation. Trésor littéraire de toute façon. Du Centre-Est. Du Centre-Est. Voilà, donc j'ai contacté un ami, écrivain aussi, mais journaliste, Mamadi Konkorgo, et qui m'a mis en relation avec une dame, voir si je pouvais faire sortir l'œuvre. Et bon, Dieu merci, de bouche à oreille, on a essayé de faire, bon, Dieu merci, ça a pu marcher avec Promo Langue aussi qui m'a aidé. Et l'œuvre, le premier prix justement que vous avez eu vous a
justement conférer ce trophée-là, n'est-ce pas? Justement. Ouais. Ok. Donc en 2016. Oui, 2016. Et lorsque vous l'avez reçu, est-ce que vous vous attendiez à ce que, lorsque vous avez déposé votre œuvre pour les Trésors du Faso, est-ce que vous vous attendiez à obtenir un prix? À dire vrai, hein, je ne m'y attendais pas, hein, parce qu'on était plusieurs concurrents. Quand on va pour un concours, on souhaite gagner, mais on ne pense pas gagner. Voilà. Donc je souhaitais gagner le prix, voilà, mais je ne pensais pas. Et au finish, on était 3 candidats retenus en la finale. Dieu merci, j'ai eu le prix de la meilleure révélation. En tout cas, ça a été une belle surprise. Hein? Oui, une belle surprise. Et dès qu'on vous l'a annoncé, comment est-ce que vous avez réagi? Ben, j'étais enthousiasmé, je ne savais même pas, je ne sais pas ce qu'il dit, mais bon. Comment marcher? Justement. Je me perdais dans mes pas, comme ça, mais quand même. Bon, voilà, donc on va dire merci comme ça à l'équipe du Trésor du Faso. Oui, voilà. en tout cas. Pour cette activité. L'ancien ministre Tahirou Barry. Justement, pour cette initiative, en tout cas. C'est grâce à ça même que moi j'ai eu le courage de continuer les écritures. Voilà. Oui. Et je suis à ma 2e œuvre. Bon, je suis en train de même écrire une 3e œuvre que j'ai déjà fini même. Ok, voilà. D'accord. Mais en ce moment, il y a des maisons d'édition qui vous approchent maintenant? Oui, mais c'est toujours le premier pas qui est difficile. Hein. Difficile, oui. Après, c'est parti. Mais surtout, les choses se dessinent. Bah oui, surtout avec ce prix, hein, déjà, il va être facile pour vous d'avoir un producteur. Alors, on va le rappeler, vous êtes diplômé d'une licence en gestion des ressources humaines. Mais ce livre, c'est un peu votre histoire. J'ai commencé un peu avec mon histoire et j'ai terminé avec l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Voilà. Dites-nous de quoi ça parle exactement. Il faut mettre un peu d'eau à la bouche des téléspectateurs pour les amener à acheter le livre. Ah oui, ça c'est vrai, évidemment. Ça, Ok, ce livre-là, c'est un livre qui parle d'intégration. Voilà. Parce que ce qui m'a poussé même à écrire le livre, c'est qu'il y avait un jeune. Bon, c'est pas dire un jeune, mais il était quand même un peu âgé, qui voulait venir réaliser au pays. Il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi là-bas. Il s'est décidé de venir réaliser au Burkina Faso. Voilà, on a l'image du livre. Oui, voilà. Merci. Voilà, la recherche de sa patrie. Ok. Il a décidé de venir réaliser au Burkina Faso. Et quand il est arrivé, il a dit que... Au début, on l'a accepté, on l'a accueilli, on lui a même donné un terrain. Il voulait construire une maison de formation. Mais après... Les gens il y a certaines personnes qui se sont opposées, disent que non, que mais celui-là, mais c'est pas un Burkinabé. C'est pas un Burkinabé, tu ne peux pas venir comme ça, tu ne peux pas venir lui donner un terrain comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va lui donner un terrain comme ça, un grand terrain comme ça? Il va faire quoi? Depuis son papa est parti en Côte d'Ivoire, ça fait plusieurs années, il n'est jamais venu ici, et on vient lui donner un terrain comme ça. Mais le monsieur s'est énervé, il est reparti en Côte d'Ivoire, et il a réalisé là-bas. J'ai dit, ah mais ça... Moi, à ce moment, je ne connaissais pas très bien le Burkina Faso. Mais ça, c'est une inspiration. Mais il faut que je pouvais de ça pour pouvoir écrire. Parce que quand moi, je vais venir, il ne faut pas que je sois... victime d'une telle... Parce qu'il pose là la problématique de l'intégration quand on revient de l'extérieur. Voilà, on est traité comme un étranger alors qu'on est chez soi-même. Justement, on est souvent traité comme étranger alors qu'on est chez soi-même, alors que c'est cause problème. Donc, je me suis inspiré de son histoire et j'ai écrit. Mais en réalité, quand tu regardes dans l'intérieur de l'histoire, et je suis allé directement, le personnage principal de l'œuvre s'adressait au ministre. Mais en réalité, le ministre, j'ai personnalisé le ministre là. Voilà, parce que je ne voulais pas citer une tierce personne. Voilà. J'ai préféré dire le nom du ministre. C'est le ministre qui bloquait ses activités. Mais en réalité, ce n'était pas le ministre. C'était des gens qui bloquaient les activités. Des gens qui n'étaient pas prêts pour lui. Ils n'étaient pas prêts pour lui. Voilà. Au dernier moment où il s'est dit que non, qu'il va partir, et le ministre a accepté. Donc les choses se sont décantées plus tard. Le monsieur même se posait plusieurs questions. Il se disait, mais ma vraie patrie, est-ce celle de mes pères mon papa est burkinabé, je suis donc burkinabé. Celle qui m'accueille, je suis allé au Burkina Faso travailler, le Burkina, c'est le Burkina qui est ma patrie, ou celle, en tout cas, où j'ai tout réalisé.
Donc le monsieur se demandait réellement quelle était sa vraie patrie. Voilà. C'est vrai que le problème s'est posé ici à un certain moment, mais je pense que de plus en plus, on arrive quand même à s'intégrer. Parce qu'il y a les devanciers qui sont là et qui préparent le terrain pour les jeunes qui viennent, surtout ceux-là qui ont le bac et qui viennent pour poursuivre ici. On a vu justement ZZ, Zena Bouzango, qui a dans son association aide un peu ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui ont le bac et qui viennent pour les études, à les intégrer, à les aider à trouver de petits boulots en attendant. Justement. Voilà. Oui. De plus en plus, ça non, la situation mais au départ, c'était pas facile. Quand nos aînés nous parlaient... On te voit comme... Voilà. Oui, de la diaspora, on sait que la diaspora... Surtout dans les années 90, c'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident. Mais là, dans votre œuvre, vous avez pu trouver une issue. Mais dans la réalité, justement, vous avez dit que vous avez pris une partie de l'histoire de quelqu'un. Lui, il n'a pas pu résister, il est reparti. Il allait justement investir ailleurs. Justement. Oui. Oui. Mais ce qu'on n'aime pas d'ailleurs, non, on voudrait bien que les Burkinabés investissent au Burkina. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est clair. Comme ça. Bah, oui. Oui, je pense que là, c'est un appel qui est lancé. Beaucoup, voilà, chaque Burkinabé. On parlait tantôt de solidarité tout à l'heure, qu'on soit solidaire de ceux-là qui vivent à l'étranger. Et s'ils viennent, qu'on puisse les accueillir, les aider à s'intégrer. Voilà. Surtout les Burkinabés même, en tout cas, parce qu'on en a beaucoup qui sont à l'extérieur, qui veulent venir investir même bien sûr, ici. Bien sûr, voilà. bien sûr. Avant, ils avaient peur, mais Justement. Aujourd'hui, de plus en plus, Voilà. ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, même ceux des États-Unis, du Canada et tout, ils Absolument. trouvent des moyens de pouvoir investir au pays. Et là, ça booste l'économie nationale. Oui, en tout cas, parce que quand tu regardes, en tout cas, les dévanciers, en tout cas, ont fait un travail pour nous. Il faut le reconnaître, les dévanciers ont fait un travail pour nous. Donc, nous, on est venus tomber quand même, comme on va dire, dans le beurre. Voilà, même si c'est un peu compliqué, mais ça va quand même. Ça va. Pour les difficultés, ça ne peut pas manquer. Justement. Mais c'est encore plus modéré par rapport aux années 90, donc nous parlions tout à l'heure. Tout à fait. Monsieur Semboni, quelqu'un qui a vécu pendant longtemps, par exemple en France, de retour au pays, serait confronté au même problème. Oui. Est-ce que vous pensez que ces personnes aujourd'hui, le livre qui est sorti depuis 2000... le livre est sorti en 2018. 2018. Oui. Est-ce que vous, depuis la sortie de ce livre, après avoir fait un peu le tour de quelques régions, vous pensez qu'il y a satisfaction? Bon, on peut dire qu'il y a satisfaction, parce que beaucoup d'hommes se retrouvent dans le livre même. Voilà, quand j'ai présenté le livre... Parce que ce n'est pas uniquement Ouagadougou, il y a les autres villes aussi. Il y a Tenkologo, Bourg-Dulasso. Oui. Voilà. J'ai présenté le livre à la SNC en 2018. En tout cas, quand j'ai présenté le livre, quand les gens m'approchaient, je parlais du livre. Bon, beaucoup, en tout cas, s'y intéressaient. Beaucoup s'y retrouvaient dans les livres. Ils se sentaient concernés. Oui. Ils achetaient. Au début, les premiers, deuxièmes jours, les gens venaient... Mais quand certains ont vu le contenu du livre, là, mais c'est eux-mêmes qui venaient avec... Ah, mais je t'ai envoyé un client, hein. Voici 2 de mes clients, je t'ai envoyé des clients, voici des clients qui veulent acheter le livre. Et c'est comme ça. Et le livre, petit à petit, le livre a fait, en tout cas, son bon nombre de chemins. Et Dieu merci, aujourd'hui, le livre est prisé. Et la deuxième œuvre s'intitule voilà, quoi? Chronique d'une transition guerrière. Ok. Voilà. Ça encore, je parle un peu de la Côte d'Ivoire, la transition de la Côte d'Ivoire. Je n'aimerais pas que cette transition arrive ici. Ah oui, tout à fait. La transition de la Côte d'Ivoire a été un peu biaisée. Voilà, parce que quand Gueye a pris le pouvoir, normalement, il avait dit qu'il allait travailler pour amener la paix, la stabilité. Et après, finalement, les choses ont dégénéré. Voilà. On a encore l'esprit... C'est douloureux, c'est un moment douloureux, voilà, qu'on revoit encore. Voilà. Alors, il faut dire que c'est la deuxième œuvre, et il y a une troisième œuvre, qui est en cours. En cours, comme qui est noté les pages tristes d'une nation. Oh là là, ça c'est le Burkina Faso, les pages tristes d'une nation. Je parle beaucoup du Burkina Faso, parce que c'est la sécurité du Burkina Faso. Voilà, là-bas. Dans les pages tristes d'une nation, c'est une nouvelle, Et la sortie, c'est pour bientôt? Et la sortie, c'est pour bientôt. Ok. Il y a déjà une date?
comme ça. Pas une date d'abord. Ok. Pas une date d'abord. D'accord. Ben, Ok. Déjà, ce livre, il est sur Il est la place. disponible. On peut l'avoir dans toutes les librairies. La chronique. Non, chronique d'une transition guerrière, je n'ai pas encore fait la dédicace. Ok, Ok. Voilà, d'accord. quand je vais faire la dédicace, je vais... C'est pour bientôt aussi? Ouais, c'est pour bientôt. c'est Ok. pour bientôt. Il est encore au frigo, on va dire. Au frais donc. Alors, monsieur Saint-Bonnet, alors dites-nous, on a fait le tour, on a parlé justement de votre premier ouvrage. Alors, dites-nous, en tant que jeune écrivain, vous venez de faire vos premiers pas. Alors, comment est-ce que vous appréciez le monde littéraire burkinabé? On va terminer comme ça. Merci. Je viens de faire mes premiers pas, c'est vrai. Le monde littéraire burkinabé, il faut reconnaître que le monde littéraire burkinabé est un peu difficile, il faut le reconnaître. Parce qu'au Burkina Faso, quand un écrivain écrit un livre, il faut que lui-même court encore pour vendre ses livres par rapport. Vous voyez ce livre-là, Chronique d'une transition guerrière, bon, je l'ai édité d'abord en France. En France? Oui, France. en Ok. France. Et bon, il y a certains qui ont vu, quand j'ai fait la publicité, il y a des gens qui ont vu et ils m'ont demandé comment ils vont faire pour l'avoir. J'ai dit, bon, je vais essayer de voir si on peut l'avoir On aussi peut au Burkina l'avoir Faso. ici. Donc je l'ai reproduit au Burkina Faso ici. Ok. Mais en France, c'est encore plus facile parce que c'est Amazon qui vend. Ok. Voilà. Mais d'accord. ici, c'est compliqué. C'est l'écrivain lui-même qui doit faire la promotion oui, de son livre. c'est ça. Même quand il dépose, je dépose. Ce premier livre-là, j'avais fait 500 exemplaires que j'avais. Et j'ai déposé environ peut-être une vingtaine seulement dans les librairies. Mais quand tu passes dans les librairies actuellement, ça est là. Et les autres que moi j'avais, je les ai tous vendus. Ça veut dire quoi? Moi-même. Que les gens ne lisent pas, ils ne vont pas vers les œuvres. Bon, les gens lisent, mais il faut que l'écrivain lui-même fasse la promotion. Et la de son livre. promotion de sûr. son Et livre. il y a les Alors lycées qu'ailleurs, il y a Ailleurs. des gens pour ça. Très bien, Voilà. vous avez tout dit, madame. Absolument, le travail n'est pas bien fait. Oui, Il y a, par justement, exemple, il y a un maillon de la chaîne qui manque. Tout à fait. Justement. Il y a par exemple les lycées et collèges qui sont là. Oui, tout à fait. Les enseignants aussi. Ah oui. Ici, c'est l'écrivain même qui doit faire la promotion de son livre. Voilà. Quand il sort, moi quand je sors avec les livres, je peux sortir avec une dizaine de livres. J'arrive à la maison, il me reste peut-être que 2 livres. Mais quand tu donnes à quelqu'un pour vendre, tu passes un mois après, il me dit, mon frère, ton livre, on ne s'achète pas. Hein? Ah ouais. Tu te demandes réellement si D'accord. il y a quelque chose qui est fait. Ce qui se Ok. passe. D'accord. Alors, il est temps de prendre congé de vous, M. Saint-Bonnet. Vraiment, Alors, est-ce que vous avez un mot, un dernier appel, un mot à passer à tous ces téléspectateurs qui nous suivent? Avant de passer le dernier mot pour les spectateurs, je vais vous dire merci beaucoup. Merci pour cet accueil, en tout cas. Et j'aimerais que certains écrivains aussi aient ce privilège aussi de passer à la télévision comme ça. Et en tout cas, causer avec vous, ça fait plaisir. D'accord. Vous voyez, parce Nous aussi. qu'on a Oui. partagé Oui. sans relax. C'est de bons Et, moments. ouais, vraiment de Oui. bons moments. Donc, vraiment, c'est très émouvant. Et vraiment plaisir. Et Merci. j'étais bien accueilli, il faut regarder. Merci à vous en tout cas d'être passé. Merci. Et Oui, puis, oui, vous oui. ferez un coucou à toute la population du centre-est. Merci beaucoup. Dites que Fofo, voilà, l'équipe de Fofo les salue. Merci. On va peut-être le merci. dire en Bissa. On dit ça. En tout cas, Peut-être qu'on aura un sac d'arachide qui va atterrir sur ce plateau. Même si c'est nous-mêmes les gros mangeurs En tout cas, d'arachide. les gens qui aiment Oui. l'arachide plus que les bissas. Ah oui, on en mange, on consomme même plus que... Alors on a donc, encore des colliers. on va évoluer et puis on va parler à présent science et innovation, les variétés de mille. Tout à fait. Et c'est bien sûr avec Moussa Sanou. On va y aller. Le fer et le zinc sont des éléments minéraux très importants pour la nutrition. Alors, c'est des éléments effectivement qui jouent un grand rôle dans la lutte contre l'anémie, qui sont très fréquents chez les enfants, les femmes enceintes. Et nous savons que le mil étant une alimentation de base au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest, si effectivement on arrive à enrichir le mil avec ces éléments, donc ça va un temps soit peu lutter contre en fait, l'anémie, c'est les petits-enfants et les femmes enceintes, même les personnes âgées. Nous avons fait la biofortification, c'est-à-dire utiliser la plante elle-même à avoir un taux élevé en fer et zinc.
La fortification simple se fait de façon industrielle. Là, il faut des azous, des mesures, des azous, des produits, en fait, fer et zinc, et lors des procédures de transformation. Mais lorsque la plante, les graines sont directement enrichies en fer et zinc, on n'a plus besoin effectivement de faire de la fortification industrielle. Le type de gènes qui contrôlent la teneur en fer et zinc sont des gènes que nous appelons des gènes additifs. Ils ont des effets additifs. Alors, le matériel ouest-africain en général sont faibles en fer et zinc. Donc, la teneur en fer et zinc, nous avons fait des dosages, tourne autour de 36, tout au plus 37, 38. Alors, donc, et pourtant, le standard qui est Harvest Plus, c'était l'Institut international de la biofortification, et se pose, et avec aussi, en collaboration avec les gens de la médecine illégale, il faut qu'on consomme un repas qui est déjà fortifié autour de 46 pour espérer avoir le besoin en fer et zinc. Donc, alors, il y a un besoin de fortifier. Le matériel indien, le mil indien, il faut dire que l'Inde aussi est le pays où on cultive plus le mil au monde. Voilà. Donc, le matériel indien est riche en fer et zinc. Donc les gènes étant additifs, donc il faut faire des croisements et des rétrocroisements pour augmenter la teneur en fer et zinc. Donc le matériel indien a été introduit et croisé avec le matériel ouest-africain, et la descendance, donc à chaque croisement, ça transfère 50% de son patrimoine génétique. Alors donc nous avons procédé par croisement et utilisé encore des parents qui étaient riches en fer et zinc, croisé encore. La première fois ça va donner 50%, après encore 50%, donc ainsi de suite. On a pu améliorer la teneur en fer et zinc de cette variété qui a été inscrite au catalogue jusqu'à 60 ppm. Alors nous sommes passés autour de 36, 37, comme j'ai dit, nous sommes jusqu'à autour de 60, et ça veut dire 60 ppm, ça veut dire 60 grammes dans chaque kilogramme de mil qu'on prend, il y a 60 grammes de fer et zinc dedans. Et souvent, biofortification, d'autres vont comprendre dans le sens de l'outil moléculaire, l'utilisation de OGM et autres. Non, c'est des croisements conventionnels qui ont été faits. Quelque chose qui arrive même naturellement. Lorsque deux variétés sont proches, ils vont échanger des pollens et il y aura des croisements. Donc c'est par croisement conventionnel que ça a été fait. On peut aussi améliorer par d'autres moyens, mais cette variété qui existe actuellement, que nous sommes en train de vulgariser, ça a été fait par croisement conventionnel. Donc il n'y a aucune polémique qui doit être là-dessus. Donc ces variétés étant riches en fer et zinc, et lorsqu'on la consomme quotidiennement, on n'a pas de problème d'anémie. Voilà. Donc les farines infantiles, qui sont des choses dans la transformation, vous savez qu'actuellement le mil est le produit, en tout cas qui est en train de monter en termes de transformation, petite transformation dans les alimentations, repas rapides, comme on appelle les fast-food. Quand tu rentres, il y a des gremoules de bouillie, il y a des guets, il y a beaucoup de choses qui existent actuellement en alimentation. Et aussi les farines infantiles, les farines instantanées pour faire des bouillies des enfants. Donc, et la plupart des bouillies des enfants, vous allez toujours voir riches en fer, enrichis en fer et zinc. Donc cette variété peut être utilisée par les transformateurs et les transformatrices pour fabriquer directement les farines infantiles, qui est immédiatement riche en fer et zinc. Pas besoin de passer par des procédures industrielles de fortification. En plus que cette variété nommée Chakti est riche en fer et zinc, le cycle est extrêmement court. 60 jours seulement, ça arrive à maturité. Lorsqu'on la sème, autour de 32 jours, 33 jours, les épis apparaissent déjà. Donc, dans 60 jours exactement, on peut récolter cette variété. Donc, c'est lancé un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. Et les gens ont testé, d'autres sont allés jusqu'à essayer de voir combien de fois ils peuvent produire dans l'année. En matière de rendement, il faut dire que cette variété, son rendement tourne autour de rendement potentiel 1,5 tonne jusqu'à 2 tonnes. Ça, c'est déjà très bien pour ce type de variétés qui sont des variétés population. La plupart des variétés population, les rendements sont un peu faibles. Donc, cette variété population, le rendement potentiel qui tourne autour d'1,5 tonne à 2 tonnes est déjà bien. Il faut dire aussi que les variétés locales des producteurs, les rendements sont inférieurs à 1 tonne. Voilà, donc ils ne sont pas améliorés, les rendements sont inférieurs à 1 tonne, souvent même ils tournent autour de 500 kg, 600 kg à l'hectare. Donc cette variété, effectivement, a un potentiel de rendement supérieur aux variétés locales et aussi a un potentiel de rendement qui rentre bien dans le potentiel de rendement des variétés population que nous avons au Burkina Faso.
Voilà, donc on va dire grand merci à Moussa Sanou et puis au docteur Inoussa Drabo, chercheur à l'INERA Cambouensin. Voilà, donc en tout cas, c'est un bel exposé par rapport aux variétés de mil, ces croisements conventionnels entre variétés qui sont proches. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que ce sont des variétés qui sont riches en fer et en zinc. Ouais. Eh bien, désormais, on va résoudre comme ça le plus simplement possible le problème d'anémie. Voilà, surtout chez les enfants. Donc, on conseille donc à ces femmes qui font les farines infantiles, là, voilà, d'utiliser ces variétés de mil là pour faire. Et, voilà. Variété appelée Jakti. Jakti, et moi, et je. Attention, la prononciation. Bon, c'est Jakti. Je ne m'hasarde pas. Le J, je l'ai entendu dire. Il y a un J, mais voilà, c'est ce que j'ai entendu. Alors, mais honnêtement, il faut Ramatour, encore ce matin, saluer ce merveilleux travail abattu par ces chercheurs. Et puis aussi, il y a tes amis, là, les transformatrices, qui font un grand travail. Boulot. Voilà, et donc de savoir qu'on a des chercheurs en amont qui font le travail, qui trouvent des variétés qui sont riches. Et puis ensuite, on vient pour la transformation. Et bien là, je pense que là, c'est carrément une chaîne. Mais pratiquement un aliment riche en fer et en zinc dans le corps. On résout le problème de l'anémie. Forcément, ça ne peut que faire du bien à notre silhouette. Et donc, ces femmes, honnêtement, nous leur disons grand merci. Et surtout, tout à l'heure, il a dit, dans les différentes surfaces, dans les différentes alimentations, on a aujourd'hui ce travail-là abattu par ces femmes. On a, par exemple, la bouillie, le mil transformé qu'on a dans les sachets. On a dans les sachets. Voilà. Il suffit simplement de le passer dans de l'eau chaude et on a une bouillie bien prête. On a la bouillie, on en a même pour en faire du taux. Voilà, parce que le farine, taux de mil, de petits mil, c'est très riche. Comme on disait tantôt, en fer, en zinc, c'est très riche. Et donc, le consommer aussi avec ta sauce Boulvanka, là, ça fait beaucoup de bien à l'organisme. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà goûté avec de la potasse. Si. Les femmes de l'Ouest le font. Elles le font super bien. Puis, et quand tu le consommes, tu as l'impression que ce sont des œufs, des omelettes. Non, mais c'est super. Attention. Des omelettes made in Burkina. Made in Burkina avec la sauce que tu proposais à Sidibé. À Sidibé. Comment ça s'appelle encore là? Les feuilles de baobab. Voilà, le toiga. Voilà, le toiga et le boulvaka. Et je sais que Vincent également adore ça, la sauce toiga. Mais imagine-toi avec cette fraîcheur ce matin et cette sauce bien chaude avec du thon. Et puis avec un peu de poisson sec. Non, Alors donc nous avons Vincent avec nous, il nous dira, Vincent, sauce toiga avec un peu de poisson sec. Ah ouais, c'est très bon. Ouais, très bon. Avec la farine de petit mil. Petit mil, et puis voilà. C'est bouillant et ça glisse. Ça glisse rapidement. Et puis quand c'est bien chaud là, alors là, surtout par ce temps de pluie, fine pluie. Oui. Franchement. Alors donc tout de suite nous allons aller aux infos. On ne vous fera pas attendre plus. Donc c'est parti. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Ouagadougou s'est réveillé avec une pluie bienfaisante et la journée est bien entamée. Nous allons donc aux informations tout à l'heure. Nous allons donc vous faire découvrir la une des journaux, mais avant cela, nous allons aller à la découverte d'un homme qui ne se laisse pas donc vaincre par la fatalité. Il est aveugle, malvoyant disons, mais réparateur de motopompes. Comment un malvoyant peut être mécanicien? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage qui nous a été réalisé avec Karim Sissé depuis Bobo Dioulasso. Suivons son reportage. Amadou Diallo est l'un des rares réparateurs des motopompes installés ici dans la commune de Bama. Et le plus surprenant, c'est qu'il est une personne vivant avec un handicap visuel. Un mal qu'il traîne depuis sa tendre enfance. C'est auprès de mon père que j'ai appris ce métier. Entre-temps, j'ai eu des maux d'yeux et j'ai perdu la vue. Vu ma situation, mon papa me disait d'abandonner la mécanique. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit que je peux m'en sortir.
Ils sont nombreux à se demander comment il arrive à dépanner les engins. Mais pour ce mécanicien hors du commun, tout se passe dans la tête. Le fait de ne rien voir n'est pas un obstacle incontournable. Dès qu'un client amène son engin et qu'il m'explique un peu ce qu'il y a, directement je sais quoi faire. Si c'est un problème de pression, je demande pour voir la cuirasse et je change les soupapes. Sa dextérité dans son travail et sa bonne humeur au quotidien lui ont permis de se faire une réputation à travers la commune et même au-delà. La preuve, son atelier ne désemplit pas. Chaque jour, les clients viennent de tous les horizons. Mamadi Tinto est là ce matin pour la réparation de sa motopompe. Quand je démarre ma machine, elle s'éteint immédiatement. J'étais donc obligé de venir vite voir Amadou pour qu'il jette un coup d'œil. J'ai même fait une nuit blanche à cause de cette panne. Adama Konaté, un client, lui aussi, est là pour rentrer en possession de son engin déjà réparé. Il m'avait dit que mon carburateur avait un défaut. Il a pu réparer. Je suis réellement satisfait. La réparation m'a coûté 800 francs CFA. La mécanique est le seul métier que Amadou Diallo exerce. Et grâce à ce travail, il arrive à se prendre en charge et à s'occuper de sa famille. Les clients viennent beaucoup chez moi. Souvent, quand je fais le point, je peux me retrouver avec 75 000 francs par mois. Je peux faire la révision de 8 motopompes par jour et monter les pistons de 5 engins. Les difficultés dans ce métier, Amadou Diallo en rencontre naturellement comme tout autre technicien. Il s'agit du manque de formation et de certaines pièces de rechange. Des difficultés qui n'entament en rien la détermination de ce jeune pour qui le handicap visuel n'est pas une fatalité. Voilà donc quand on est mentalement bien disposé, avec un peu de volonté, il n'y a plus de handicap. Merci à Karim Sissé pour ce reportage. Nous allons voir la une des quotidiens maintenant. Et pour commencer, Siroya, à la une de Siroya. On sait que ce week-end, c'était donc la célébration de la fête de Tabaski. Les musulmans prient pour la cohésion sociale. C'est le titre à la une de ce journal. Autre sujet traité par le journal, la réouverture des frontières aériennes. L'aéroport de Ouagadougou reprend du service. L'éditorial du journal, le génie d'un peuple, lutte contre la Covid-19. La Chine offre 46 respirateurs. Économie numérique, les signaux sont au vert. Contrôle des prêches religieux, des acteurs renforcent leur capacité. Après Sidoya, le quotidien aussi qui titre sur la célébration de la fête de Tabaski 2020, à la place de la nation. Les musulmans ont prié pour la cohésion au Burkina. C'est le titre du journal. Et la coalition Rupture qui prône une communication non violente et constructive. Et Maître Guy Hervé Kam lance le mouvement Servir et non se servir. Et ça donne sens. Voilà, c'était donc au cours du week-end passé. L'Express du Faso, toujours la célébration de la fête de Tabaski 2020, paix, cohésion sociale et bonne pluviométrie, plus la sécurité. Voilà les vœux formulés par les musulmans à l'occasion de la célébration de cette fête musulmane. Autant le dire, présidentielle 2020, chacun précise sa position. Et puis, autre titre, la Chine qui fait don de 46 respirateurs au Burkina Faso. Covid-19 à Houndé, 10 personnes mises en quarantaine recherchées. Nous finissons donc, nous avons fini avec l'Express, on passe aujourd'hui au Faso. Là, il est question politique, mouvement, sens, servir et non se servir. Bienvenue dans la gadoue politique Maître Kam. Voilà, c'est
ce que titre le journal à sa une. Autre sujet traité par ce quotidien, c'est l'actualité dans la sous-région. Afi N'Guessan et Mabry Touakeuse, candidats en Côte d'Ivoire, une présidentielle de plus en plus très ouverte. C'est ce que nous dit ce journal. Et l'état des lieux des élections couplées 2020. Les préparatifs, c'est donc avec Newton Ahmed Bari, voilà, qui est titré dans le journal. Et dans la région du Nord, 6 enfants tués par un explosif à Bembela, c'est au Yatenga. Nous finissons maintenant avec le pays, à la une du pays. Maître Rodrigue Bayala, qui est un démissionnaire du MPP. Les plus zélés en politique sont ceux qui ne savent ou ne font rien de leurs droits. C'est sa déclaration reprise par le journal. Les confidences du week-end, commune de Kando, l'ASCLC pour la révocation du maire avec poursuite judiciaire. Tabaski sous le signe de la tolérance religieuse. Et Newton Ahmed Bari, qui est le président de la CINI, nous n'avons aucun souci avec l'audit du fichier électoral. Maître Guy Hervé Kam, coordinateur national du SENS, le mouvement Servir et non se servir, il fait cette déclaration. Notre ambition n'est pas de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Voilà, l'intégralité de l'article, c'est à découvrir dans le journal. Et pour finir, dernier titre, page triste, la génitrice de Salifou Diallo n'est plus. Voilà, c'est l'autre titre du journal. Et voilà donc l'ensemble de quotidiens pour l'apparition de ce lundi. Merci, Vincent. Voilà pour ce retour. Oui, c'est un retour voilà, qui donne encore plus aux téléspectateurs cette certitude que Vincent, il est là pour eux. En tout cas, beaucoup t'ont applaudi parce qu'ils ont regardé, ils ont guetté, regardé, ils n'étaient pas là. Heureusement. En tout cas, et ensuite, il a tenu à renouer avec eux, oui. Justement parce qu'il le faut, il faut informer et puis permettre aux gens d'être dans le bain, d'être au parfum, au diapason de tout ce qui se passe au niveau du Burkina et ailleurs. Et Vincent a su cela avec justement efficacité. Merci Vincent. Merci. Voilà. Tout à l'heure. Merci. On te retrouvera donc à 13h pour la revue de presse. Et puis demain matin à 6h pour d'autres informations à Fofo. Mais en attendant, Élisée Cabré est justement nous rejoint pour les moréphones. Ibekem. La fille de Meramatuzina. Yika la fille. La fille. Zaman gagne boka. Bene. Faites la fille. Yi la fille. Baba peace. Zaman D'accord. Ça, c'est. J'ai jamais entendu ça. Bahia, Baraka. Il cavé. Qui va y être un petit peu. J'ai pas ma hanta seba yobia. Na lime mi senta kila wala diget ba. De bam TV moi. Bam venam hiton on nan kon kawam passé. Ya auto. D'accord. Quoi kabe render pour ça kila wala diget ba ni yibiro et de danti singane sirwaya wilgame tisenkende. L'équipe sa son lora adr mabita si a moyen pousse même kosem so ba wende ti wom taba la wimne taba zindi ton tenga pourra et naya men ti sirwa kele winga me ta silir le bransinga atuma silisa le singa yagabo rende bonkanga ya singa sa sekiuga pipi rara son lore saint inkende ne wala neps ya dinta damba saint yiban man wala wazo ado bulga me ti nebla ni tba sembe tum kanga pourwa obli kap ni finange somana ile li wazo wa rawayi wazo kéré et de kenga tawri l'observateur parle pour naya même ti adia sul sensinga tuma sul yulbona me ti sensé adia maître Hervé Kamala sul le tar soba to bulga ti anin kanga soba lui ramenga politika tum pour zefa zekana oran kenga kadonenge l'observateur parle wilga woto to bulga ti ade zekanga obsanti karba ya sun wilgidi ti womtaba la noktik na zinda kanibili pour un cinquième ne politika wenge ne bayiba soka elika aujourd'hui au Faso
Aujourd'hui, au façon que l'on a sous le ninga son bonti sans yelle qui était à maître Hervé Kamati. Aujourd'hui, au façon où il est né wongo politique berad pourra maître Kama autola aujourd'hui au façon où il y a au pipi se vanengo à 5e ne kipsa tigli aujourd'hui au façon où il y a mais ti asida ti sara yen sidra ni da me la bosse zanga sonda son moment na ketam madame dia me ti apeso la ganarea andate nan ko do ti yum fa aya woto 5e ne kipsa tigli région du nord wilga bene ti ad kamba son lié bambo biobe saman kalam ya son tout ne bon pouce dom son on pouce gi edrika le pays pourra et nantia mais ti mettre edaso Rodriga Bayala ni kanga soba yikantim sa members MPP partiwa l'ablika ko se pour wilga mete alamna nisba sangar politika ti ara tuhra tak to paraten le polen talambasa ya nepto nurbisa noa au patala yondo au pami tilika mane boumie confidence du week-end rasma ye vusma yel sorose inaya meti kando commune pour arsoliu ninga sombonda ti ASC LC sans ni sala yamda baton tenga pour William Tibambra tamen to sikmera labtal ba to tileke bokado betawle a Newton Ahmed Bali ni kanga sobia seni watar sobablika kwesla kwesa pour William Tibam patal zulera nepsan wanda tamen vesengisi sebe vota septok à son bon fichier électoral laye et de kengara taure et le pays pour adopter mais ta salif diallo ninkanga maraka manakalam l'express du faso wilga tondo ti 5e n'équipe sa tonde tenga pour adir mabita sa pousa mais na yelenti lafi womtaba sako songo la yokororo toro zindi tonda tenga pour wakat kanga ti lamantal sulur son bonti tara et kyang tawle adnim bambaramba wame anantil nebla nisba nous sommes patato pour anti yala fanton kene wala 5e tourne tale Burkina Faso nation wenge ado wilgame ti amasin damson songone top ton pa mo son bon respirateur dambam pisnas la yobe la Chine tengram dekanta se Burkina Faso ramba autant le dire somba mettre goma yele ado wilgame ti 5e politique wenge Rwanda yumda aner fasan be zinla ninga bilibili bala vena mwata même pas le quotidien. Le quotidien que l'on gomme n'entend Kipsa Tigre son lora place de la nation à Wilga Bene Tilmabita sa poussame Naïlen Tiumtaba Lebranzindi Tonda Tenga Pura. Et le quotidien pourra éteindre qu'elle pas ma ministre d'embarrassement au popi seka que la nisbab sans netaba en gome celui où son bondé tu coalition rupture anibamara mulgam tobrata meti kiba kuna pour bilaye qui la mai la yikiba son compté na yelenti tonre en main le voyageur de Gena Sotorda adapteur solan qui en région du nord et la tuile gabene ti kamba son lié yobe seman kalam c'est tout ne bon pour me bene ti yizule swoto on kombamba ranke lampa ne le voyageur de Gena adobulgame na yelonton ronzabe ne wala fraude tonda tenga pora et nayame ti adia faso d'amfani au foot son patron solé santa bamba tout ça tabo la kobosobe la pame endere rende rabatu zida ibadabani ran pa mi me lawto ki baya se ba yoba zugo voilà yad zointi pa mo handa bara enel fa wo ma ki bumda ninga sembe ki baya se zugo handa ven man passé han yik betira le tengese han pare fa baden to fa kay la miti sebe yobe ya soma ko ya soma ba ma yobe ayobe ya soma aya na dika ziga mahamba ne Abubakar Boli ni wa ken tawle la konta kyala la get ba seka winto wakati ibso wati ya hawili aya sinmiga bakana waka wena sosola amina. Alors donc, on cède la place à Boubacar Boli, qui a peut-être il a pu avoir son lait chaud ce matin avant de venir.
Ramatou afide jam jamta no ballu pour basi fuwala ayo gasi boli sambo afide jam basi fuwala ayo gasi hokka kibaruji ayo gasi dal ayo sakiraɓe am noɓe woɗɓe nanoɓe fulfulde jooɗiɓe joni no darame ɗi wakkatiji kori on mbaali e jaam arade fo en adandelle Sidwaya du no hollitaɗen ɗo toɓɓe muɗum arandeje julɗe layya hikka nde keɓon famude alsilami en juuli koɓe juuli ɗum du yo ɗaɓɓugol fa jaam yecco walta nde leydi meɗen keddoɗe ndule Sidwaya ɗo fa hannden keɓon famude hano ɗum woni joni ka ontugol ceeri ɗum woni avion ji ɗi joni ka lanaji piroji ɗi fuɗɗiti golleji muɗum le gallure Wagadugu ɗo wakkati muɗum du hano golle waaju joni kay keɓon famude yimɓe joom en diina golleɓe gollal waaju kamɓe ɗuɓe kawriti ɗo joni ka fa ɓe ndaar heɓa ɓeede ande meɗe ko kaɓɓude e ɗum woni fa hannde joni kay waaju kon keddoɗe ndu fande le Sidwaya ɗo keɓon famude joni ko haɓɓude habdugo naw Covid-19 leydi Chine kam ndu walliri leydi meɗen e machinaji pofiɗɗi ko watta kanƴi 46 en jaran yesso joni e adan l'observateur palga du no hollitaneɗo joni haala politique ari keɓon famude mouvement biyeteɗo sens hay joni kay yo gorko biyeteɗo maître kam woni joni kay ko aldi ɗum woni parti on kanko du joni kay o naati woɗi du o fuɗɗi gollal makko politique keddoɗe ndu e haalgol haala politique keɓon famude Jefinen Diabré kanko du o tawama nokku kaddu toon hay tondu fa hannden yo hollitinde ke hakkude ɓe yimɓe ɗiɗo potan no wonɗon woɗi kaldal du no wonɗon ele banggal politique ari kalen haala joni kay ko haɓɓude ɗum woni fande politique fande keɓon famude ɗum woni hano leydi Côte d'Ivoire toon hano gorko biyeteɗo Afingue Sahay kanko woni joni kay ko itta fa filo laamu dow inde parti biyeteɗo ɗum woni fande FPI joni hano ɗum woni joni ko haɓɓude e wotte hitande hikkaji o ɗum woni joni kay parti mo MCR joni kay ɗum woni e wallitingol ɗum woni joni kay buuɗi heɓa fa joni ka wallita Tayrou Bari ɗum woni ko yettina le majjum keddoɗen joni e adugol journal biyeteɗo Aujourd'hui au Faso du na hollita ɗen ɗo hano toɓɓe arandeji soni on daari fof jiya hano gorko biyeteɗo maître kam du fa hannde no jooɗi ɗon hay du journal o no hollitata ke kanko du o fuɗɗi ɗum woni fa hannden golle makko les politique jonin en jaran yesso kalen haala ɗum woni e julɗe layya hikka o keɓon famude alsilami en ɓe juuli woɗi du fa hannden koɓe bono noɓe gaɗa hitande fuu ɓe gaɗi ɗum woni joni kay hirsude damdiri baala yesso ɗum woni fande suudu baba ɗon keddoɗen do e haalugol haala ɗum woni joni kay fande politique ɗon keɓon famude hano Newton Ahmed Bari hay kanko du o wonɗon no waɗa etore golleji hano ko haɓɓodi e noye wonno fande windagol talkiɗi yaari keɓon famude e jahan joni kay fa dewgo soɓɓire Burkina Faso toon sukaɓe ko watta jeegon kamɓe ɗum woni ko joni kay mursi yonki muɗum saabi ɗum woni kulle ko pelloje ɗe ɗum woni ko saabi mayde ɓe yimɓe woɗi du fara laamu Bembela nokku yattenga toon en jaran yesso joni aden journal biyeteɗo le pays du na holla ɗen ɗo joni han gorko biyeteɗo Idassou kanko Rodrigue Bayala kanko du yo neɗɗo ittuɗo omo wala le MPP hannden ɗon o gollatano kayde kanko du o yoppi toon o holli ɗon hano yimɓe fuu wonuɓe na tinna le banggal politique ɓe yiɗa dillugol toon hannde yiɗa dillugol jango ɓen yimɓe koye yo yimɓe ɓe wawata gollande hoore muɗum le kulle muɗum sappo ɗum ko kanko o yettini le majjum wakkati muɗum du hano ɗum woni joni kay Newton Ahmed Bari kanko du o haali ɗo o holli du hano ɗum woni ko haɓɓodi e fa hannden kanko kay o wiyano du o wala fuu le fa hannden kulol e ko haɓɓodi e ɗum woni fa hannden ke noyo hano ko yimɓe wiyata ke fande sona weñce daare salle noyo wonno woteji ɗum woni filagol talki wote o salle rewi e laaɓal na rewa e laaɓal kanko o holli ɗum kay o wala kulol le majju wakkati muɗum du hano ɗum woni gorko biyeteɗo maître Guy Hervé Kam kanko du fa hannden o holli du kanko woni hoorejo parti biyeteɗo mouvement Sansa e kanko du o holli ɗon hano kamɓe kay aadi maɓɓe koye wona addugol laamu fa laamu weygun laameke ɗum woni ko kanko on o holliti le majju keɓɓon famude du hano ɗum woni joom suudu ɗum woni e delle cafo ɗon keɓɓon famude du inna ɗum woni Salifou Diallo kanko du o heddaki ɗum woni ko yettina le majju jonin en kantiran cibaruji meɗe adugol le quotidien du na holla ɗen ɗo hana hitande hikka ko haɓɓude e julɗe ɗum nokku place de la nation to hay toon ɗum ɗo alsilami en hawri juuli woɗi du koɓe juuli ɗum ɓe garike duwaw maɓɓe du no watta fa jaam yecco walta nder leydi meɗen ɗum woni ko yettina le majju wakkati muɗum du hano ɗum woni coalition balɗere wiyetede coalition pour la rupture coalition rupture hay kam du no wonɗo joni kay ko yiɗi de tawa ɗum foni joni kay batu koldu tawa batu joni kay bawndu fa hannden e hawrindinde yimɓe tawa wona batu bawndu fa hannden ɓe
e waɗugol fitina ɗum ko kamɓe ɓen ɓe jottini le majjum. Le voyageur de Guéna ɗon du no hollita fa handen fada diwgo soɓɓire Burkina Faso sukaɓe ko watta jeegon kamɓoyndu fa handen muti yonkiji muɗum saabi ɗum woni kuuje ko jaajojo no fella ɗum le ɗon du keɓon famude hano ko haɓɓude joni kay e habdugol ɗum woni hande fraude nder leydi meɗen ɗo hano ɗum woni guude ɗe rewa e laawol guude fa sudan fani kañƴi ko watta unayi tati e keme jeegom woni ko kamɓe ɓen ɓe keeɓi joni kay ɓe tawki ɓe keeɓi ɓe jiiti ɓe danni ɗum woni ko yettina le majjum ndelle Soudou Baba ɗi cibaruji min gonno subaka hande famin kokka ɗon Allah hokkuɗen sandi fan e jaam gasi famin keɓa cibaru goɗɗi min jottina ɗon jaam ñallante cibaru hanteke fofo ñallede jaam Fofo. Fofo mal. Allez, on termine avec Songolo Ouattara Bien qui sûr. nous rejoint avec sa marmite. La marmite encore chaude ce matin. Amma asogode awli ko nyena amma fako an wulani sangiye amma fa ala barka kibaria kuma ya ko ten du gera lo ko kura kli kura barasen kura banga Burkina Faso tourism kan ba amu yan kanu sanga an wakati be abeni wakati ko na kaseka nga jamana takma chugula ka bo kibaria so fe anga furi ba kligilin be la gele amu sigino jamana kono ani jamana ko kan ani sogoma amata damna nanga jamana ka kitabu bay mi sidwaya abado ko anga kono so tun datugula mi avion so e wa kono panso tun datugula e wa kabnini chitokalon klifolo e wa obeda ya lakaba mi buvudla so ani wagaduye amuto alibele sidwaya kono na kaira ka foko silba kera ka ba sangi banana e bo osenfe amase ka mashibal sulamo bora ka sekata ala batu kanya sekata o yimingine be ani sabari ani ka seka hereji anga jamana kono na robna ke sawe ka seka anga jamana la takanya fe amuto alibele sidwaya kono kaira ka foko ala ne tiriambe ani shin jamana che o kera sawe minye wa nene krimansi binani ani woro onana ka sekono di anga jamana ma janga ka seka coronavirus ka seko la kele ka bo anga jamana konnana am bo sidwa la katan ressources ni le pays au lieu ota damne ni ambalmanche maître Edaso Rodrigue Bayalay ayra ka foko chano ko ale ko akadnyesin kata politique sala ma yira ka foko eba ne beta politique tra aywa ko ale tinana politique ko ka saka na fanyina politique nga ale na ka lonia abse ka bulungande tambe se ka dumundi alema politique stratégique sababu ka dumundi alema amto alebele le pays konna kanyesin kata bo mi ulu yo dadum fono ko mi sel kera way o sel ke kabla minka mi sel ba kera kata bla minka anga se ka sabare ani muyodo ani yonche olubna kanga jamana la taka nyana moy amto albele met Hervé Gikam alayra ka foko aleya dadon kanyen fa kabna tarike ay wa politique stra fa aleya ka politique 3 kurasi kaba kanyen sinkata aleya damne mimi anga se ka afrika letene na ka foko aba fangata sabu kayra ka foko ba alebe fangalo fe abna na fangalo koso amto alebele le pays konna kayra ka foko Newton Ahmed Bari ayra ka nyen sinkata anga kala fliko kuna abado ko aleka barakeda aleka sobalo sigine be ka seka koroshido do kanyen sinkata kala fliko sebe ko fonfelala ya yira ka foko ewa olu bachi fo italela ga sikeskel fo italela no ba fe okana koroshilika ka fle fe mumbe olu ka barabe kala ngani asrala anga do ko ngondo ka nyasin ka toka mi ko kando ka ko budaye o ya yira ka foko o kerbe la SLC o yebaraka dama sigino kata anga barasu koroshiliko kuna o yoro maraka maire bo akasigidanka nga abe critique seka ka kubla critique lo bulukoro mi Salif Diallo ambarato Salif Diallo abamso ya aywa chanso aywa atara adenke koro kaseka tafle obesekata aywa ko alaka hina o flabera amta ya restaurant le quotidien amta damna uluyota damna ni Selbay o yara ka fo o yo ka selbla minka mi kanyasin kata ben wa imam sella katoloka anga anga jamana kono sawo nyuma ka seka sigi anga jamana kono na olobna ka sawo ka seka yirwali do anga jamana kono mete Hervé Gikam aliya ka barak joklusi kabam joklumi abogule ko ewa mi ko mouvement servé et non se servé o yara ka foko aleka politique joklumi alena na ka seka mogo ewa barake jamana nga atina na ka foko ba fenta ewa jamana fe amto elbele le quotidien kono ka yensin kata
da o politique sara la albele o yɛrɛ k'a fɔ ko jɔkulu wɛrɛ bɛ tuguni ko coalition rupture olu nana ka se ka filɛ olu nana ka se ka hakilifali kɛ min kan o ka se ka bɛn olu nana bɛn ani jamana ka jɔko ko fanfɛla la n balimakɛ tagamabaga gɛnɔ ale y'a yira k'a fɔ ko ale ka taama kɔnɔna na ale ka taama ma diya ale taara bɔ Wayibiya mara la min ye ka yata ko denmisɛnnin 6 a taara sɔrɔ ko denmisɛnnin 6 tagamana caman kan ni tɔɔrɔlaw ka caman kan a kɛra sababu ka se k'o ni bɔn'o la a ye to ale bele Wintolo Kuilga o ye pisila ye o yɛrɛ ka ko VCD dɔ o ni minɛnaw la ka sababu ka n'o yɔrɔ dugutigiso o y'o jɛnɛ ka ɲɛsin ka taa u garu o ye Fada mara ka dugusɛn dɔ ye o taara sɔrɔ ko maa 4 o ni minɛnaw la ka sababu kɛ ni tɔɔrɔlaw ka ko fanfɛla ye min ka ɲɛsin ka taa yuruku kɛlɛ ko fanfɛla la don a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye faso danfani a yurukuyuru ɲɛjugu o minɛna kɛ 7,600 o y'o minɛ u ka ɲɛ faso danfani o y'o minɛ ka yira k'a fɔ ko o ko faso danfani ɲɛnama ka ɲɛsin ka kama sɔrɔ express du faso olu y'o ka daminɛ ka ko min ye seliba ye o kɛra ɲinansan o taara bila seli taara bila min kan bɛn ani adamadenya ani jigisɛmɛko sabatili an ka jamana kɔnɔna na ni sanji ɲɛnama ani lakanda o ka se ka jigi an ka jamana kɔnɔna na seli ka buruju tu taara bila o kan o temps le dire an k'o fɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ min ye ɲinan ka kalafili san 2020 ye ko bɛ sɛnsɛnna ka to ka na bɛɛ b'a ka sigiyɔrɔ yirala an na ka ɲɛsin ka to kan coronavirus kɛlɛ ko fɛn fɛn Chine ale nana ka se ka bolomafara di min ye nɛnɛkilimansi 46 o nana ka se ko di an ka jamana ma kama sɔrɔ aujourd'hui o faso olu ko olu y'a daminɛ ni maître Hervé Guy Kami ale nana ka se ka filɛ dessin de politicien kɔnɔ n'a ka jɔkulu ye ka ɲɛsin ka t'o kan an bɛ to ale bele ka taa bɔ min ye Newton Ahmed Bari ale y'a da don fana ka ɲɛsin ka taa a ka kalafiliko fanfɛla la ale ka so kɔnɔna na mɔgɔw b'a ɲinina ko yurukuyuruku baara bɛ sen kɛra a ko can ni mun b'a fɛ o kana se ka na kɔrɔsili ko basi foyi tɛ ale labɛnna ka ɲɛsin ka t'o kan min ye Wayibiya mara fanfɛla ye o y'a yɛrɛ ka fɔ ko denmisɛnnin 6 o taara o sen bila caman kan o kɛra Bɛnbela o ye Yatenga ka dugusɛn cɛkɛda dɔ ye ko denmisɛnnin 6 o ni tɔɔrɔ la ka ɲɛsin ka t'o kan min ye seliba o kɛra Sulamaw y'a yira k'a fɔ ko o y'o ka landako jaabi ka yira k'a fɔ ɲinan san a ka se ka kɛ hɛrɛ ani sabatili ko kunna min b'an bolo kɔrɔ daga jigida mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ seli fana ni ye jamana kunnafoni bɔbaaw ye 14 heures. Voilà. On va dire merci comme ça à toute l'équipe du service d'information en langue nationale pour justement leur disponibilité à fournir toutes ces informations. Mourefone, Djoulafone et Foulafone. Et puis on vous dit merci. Et rappelons que ce matin en ligne, nous avions donc Alif Naba, artiste musicien, auteur, compositeur, interprète et puis promoteur culturel. Bah oui, et puis sur ce plateau, nous avions pu parler de l'œuvre intitulée « À la recherche de sa patrie », premier prix de la meilleure révélation littéraire du Centre-Est au Trésor du Faso en 2016, bien sûr avec son auteur, M. Nouhoun Sembone. Il est enseignant de formation et bien sûr écrivain. Et puis nous avons également parlé de concours à Toastmaster International, concours de recrutement, concours de discours, avec donc M. Constantin Dabiré, il est le directeur de la division J de l'association Toastmaster International. Et puis, rappelez-vous, de longues lianes ne suffisent pas pour construire une case, il en faut aussi des courtes pour parfaire les ongles. On se donne rendez-vous demain. Bien sûr, à la même heure, 6h, temps universel. Oui. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, il faut dire que on continue, le programme continue sur la nationale de l'image et du son. On vous laisse dans de bonnes mains pour la suite du programme. Et puis, on se dit, il faut toujours se réveiller avec la ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira. Et c'est le cas. À demain. Ciao. 6h. Bye bye.